Go, go! Salut tout le monde! Bienvenue! Ça commence déjà un peu ces chapeaux de roue, mais sincèrement, bienvenue à notre tout premier podcast. Officiellement. Bravo. Les trois gamins. Oui, c'est ça. Non, un peu, pas très commun, mais je pense que ça nous représente bien. Puis Pourquoi? je pense aussi que ça va. Tu sais, on est là pour s'amuser, puis ça va être bien excitant, bien amusant. Ah oui. Je vais présenter, en fait, je me présente moi-même vu que je suis selfish. Mon nom est Charles Camiran, Oui. accompagné à l'aile droite de Samuel Tremblay, Trembleur. Appelez-le Trembleur, parce que personne ne l'appelle Samuel. Muel des fois. Il y a plein de surnoms. Il y a Trashnack, il y a Shunrooks, c'est quoi le surnom que Phil me donnait aussi? Il y avait Tracteur qui était très populaire. Oui. On salue Phil. Puis à l'aile gauche, notre goon du village, Étienne Guertin. Merci. Ça va, mon Moi, homme? je veux dire merci à Caro et Alex qui nous reçoivent chez Studio Denise. Très belle place. Oui. C'est de la vraie verdure qu'il y a là. C'est vraiment des vraies plantes. Oui, c'est vrai. Studio chez Denise. Je vais le prouver, je vais en manger un bout. Non. Ok, parfait. On se fait dire que c'est pas une bonne idée. Oui. Ça va être non, coupé, ça. Dans le fond, on a établi des règles avant de commencer le podcast. Là, faut-tu qu'on se regarde ou qu'on regarde la caméra? Je suis pas Oh, ça habitué. regarde, là. OK. Dans le fond, là, on établit des règles. Si jamais on dérape, Caro a le droit de nous lancer un objet. Ah merde, faut pas appuyer sur la table. Si on a gars, ça fait partie des affaires de même. Quand Caro elle nous regarde avec des yeux de furie, c'est parce qu'on fait quelque chose de mal. Fait que si ça dérape, elle peut nous lancer des objets. Si jamais on fait quelque chose qu'elle veut pas, elle nous crie après. C'est bon, Ouais, ça? ok, ça me va. C'est Voilà. autoritaire, comme Vendu. ma mère. Vous acceptez? Parfait. Parfait. Bon! Fait que là, faut Non, mais déterminer... parce que depuis tantôt, là, Oui. je regarde le poster Picasso, les trois danseuses. Puis ça fait penser aux trois gamins. Mais je checkais un article un matin là, sur Radio-Canada. Puis à ce qui paraît. Attends, là- tu commences avec ton premier Non, sujet? non. Mais à ce qui paraît, Picasso, c'était vraiment étonnant. Hein? Le titre de l'article, c'était Le MeToo rattrape Picasso. À ce qui paraît, Picasso, c'était pas un tendre. Là. Ah, il y avait les J'ai mains entendu baladeuses, parler. genre. Et à ce qui paraît, c'était un jaloux possessif, un peu violent, qui aimait les jeunes femmes. Mais jeune, là, jeune. Il est né en Espagne, lui. C'est ça explique tout. Ouais. Non, je suis d'accord. Les Espagnols, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Non, je veux pas Qu'est-ce que t'as qu'on... contre C'est ça que tu Non, veux non, dire? non, Non, c'est ça que tu veux dire? Hey, C'est des blagues, j'adore les Espagnols, je vous salue. parlant d'espagnol, on les aime pas les espagnols, mais je vais en parler plus tard. C'est un more to come. On a appris ça à la radio. Non, parce que dans mon sujet, je vais en parler des espagnols. On a des jobs, hein, juste te rappeler. C'est une autre règle. C'est une autre règle. Ah, vous avez des jobs, vous? Non. Ouais. Mais ouais, fait que tu disais, il faut faire roche-papier-ciseaux, je pense. Ben, Charles a déterminé ça tantôt. Faut faire Ben, c'est roche, papier, ça. ciseaux pour déterminer qui commence avec le premier sujet. Juste pour mettre en contexte nos auditeurs, téléspectateurs, ben, Tu peux dire nos mères. nos mères aussi, je vous salue. Ben, on... Nomme-les donc, les mères. Ouais, vas-y donc. Attends, Tu connais-tu le nom à nos mères? Guylaine, C'est beau. T'as oublié sa mère, hein? Manon Bravo. Oui, Nice. les Fabienne. pères. et Fabienne. Les pères maintenant. Benoît Lemien, Ok. Emmanuel, mais Dis Reg. Reg, puis Trembleur, C'est Sylvain. 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 Pour vrai? Ouais, non, mais aide-le pas. Non, c'est pas Sylvain, c'est Jacques. C'est Sylvain. Ah ouais, c'est Sylvain. Bon, ok, fait que qui Mais c'est commence? ça, juste pour mettre en contexte, on s'est dit avant que ça enregistre, on se prépare un sujet chaque, puis on jase. Ouais, Tout simple que ça. bah plus ou moins, là. Quoi, ça va être des monologues? Non, Ouais, ça va être. c'est plus bien. ou moins. Là. Fait qu'on commence avec un roche-papier-ciseaux pour déterminer qui start commence, le bal. ouais. Voulez-vous que... Fait qu'on va faire. Écoutez, vu que je suis le plus grand, commencer à faire roche-papier-ciseaux, je me pogne contre le gagnant pour déterminer qui commence avec son sujet. Est-ce qu'on décide... À quoi tu considères que t'es le plus fort? Non, le plus grand, je pas. Ouais, ça, je suis pas assez. Ben, c'est pas ça le point. Pourquoi l'élément de référence, c'est la grandeur? Ben, parce que c'est. Tu sais, mettons, là. Ça peut être l'intelligence? Tu sais, là, mettons les nazis, là, quand ils choisissaient la. Oups, ok, je vais commencer. Vas-y, Charles, t'es prêt? Juste Roche, avant, papier, est-ce qu'on... ciseaux. Attends, juste avant, est-ce qu'on explique pourquoi on Non. a choisi les trois gamins? Non. Non. Ok. Non, on l'expliquera après. On Roche, est papier, trois ciseaux. jeunes fous. Roche, papier, ciseaux. Y a pas du monde des 80 ans qui nous écoute, là? Non, mais... Ils ont pas C'est besoin bien de savoir. expliqué. C'est pas de leurs affaires. Pourquoi on a choisi les trois gamins? Pourquoi faudrait les C'est correct. T'es prêt? Roche, papier, ciseaux. ok. Allumette ou pas? Pas d'allumette? Ok. Là, comment on fait? Tac, tac, tac. Ouais. Ok. T'es prêt? Ouais. Roche, papier, ciseaux. Oh, c'est Charles, ça, je pense. Fait que là, j'ai Fait que gagné. là, tu m'as battu, fait que c'est moi qui ai gagné. Non. C'est un 2 de 3, par exemple, qu'on avait dit. Non, mais dans la nouvelle société, celui qui gagne, l'intimidateur, c'est lui justement qui se fait remettre au Celui fond du baril. qui s'identifie comme Yel a gagné. Qui est Yel entre vous deux? Écoute, je te laisse Yel, faire. c'était un personnage dans OD cette année. Fait que t'as gagné. Vas-y, Charles. Vas-y, on fait un Félicitations. roche-papier-ciseaux contre moi. Ok. Ah, c'est dingue, ça. Oui, oui. Roche, papier, ciseaux. J'ai encore gagné, Bravo. c'est moi qui commence. Ouais, vas-y. Hey, j'ai un long sujet en plus. Ben, vas-y. Aïe aïe.
Les 3 gamins. On a choisi les 3 gamins parce que... Non, mais pourquoi on a choisi les 3 gamins? Ben, ça date parce qu'on a une anecdote. Parce que la mère à Charles nous qualifie comme étant c'est des vrai. gamins. Nous sommes des gamins. Et là, vu qu'on est 3, nous sommes donc les 3 gamins. C'est parce que, Ouais. juste pour encore expliquer, elle trouvait que je me tenais peut-être des fois un peu trop souvent avec vous. Puis là, elle dit... Mais en quoi c'est nous qui t'influence à être un gamin? Non, ben c'est ça, laisse-moi finir. Genre, c'est arrivé. Vas-y. Là, elle dit, c'est juste que la façon qu'elle l'a dit, ça m'a fait rire, là, puis je te taquine, là, Fabienne, j'ai aimé ça que tu dises ça. C'est de l'amour. Elle dit, c'est juste que Trembleur puis Étienne, je les trouve gamins, moi. Là, elle a dit de même, tu sais, gamin. Ça sonnait un peu genre, bien parlé. J'ai fait, ah, wow, c'est vrai, t'as raison. Pauvre gamin. Fait que je me suis dit, ça pourrait être un beau nom de pod. Ouais. Très bonne idée. Bravo. On dirait que c'est un prof à l'université qui regarde genre ces Les 2 gamins. enfants qui ont pas été qui ont eu de la misère au secondaire genre. Puis qu'on fait Vous un êtes travaux tout Gamins. bâclés. Ouais, c'est ça. C'est bien. Wow. Ben Bon, ouais, donc, fait celui-là, que, c'est fait que quoi? les 3 gamins. J'ai réalisé un vieux rêve, moi, ces derniers jours. C'est fait? C'est quoi? C'est fait. Ah ouais? Et ouais, Les 2 filles étaient consentantes ou? Oh, c'est pas, je les salue. Non, en fait, ben, c'était le rêve de plusieurs personnes, mais moi en particulier. Attends, laisse-moi deviner. Est-ce qu'on est au courant de ton histoire? Tu nous en as-tu parlé? Ah, tu sais le Canada qui s'est qualifié au soccer? Bingo! Hey, bravo! La Coupe du Monde? C'est ça ton rêve? Ramenez la coupe à À la la maison. maison. T'étais même pas dans l'équipe. Non, je sais, mais genre, ça faisait plusieurs années que j'espérais que ça se réalise. Parce que. Excuse-moi, est-ce que N'Golo Kanté fait partie de l'équipe du Canada? T'es avec la France, par N'Golo, exemple. N'Golo, Kanté. On salue VG Dream qui nous écoute sûrement. Mais c'est ça. Ramenez la coupe à la maison. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé que le Canada participe à la Coupe du Monde. C'est drôle. Est-ce que je suis droit? Ouais, c'est bon. Mais là, ça insinue quoi? Fait que ça veut dire que l'Impact de Montréal, ils vont... C'est quoi? C'est la FIFA? Non! Non, ça t'est mêlé. Vas-y, je En connais fait, pas, je c'est connais une pas le compétition de pays. Ok. C'est des pays qui participent à une compétition qui s'appelle la Coupe du Monde, un Oui. grand événement sportif dans le monde. Est-ce que Zinedine Zidane fait partie de l'équipe du Canada? Non, déjà Dans- fait partie de la France par exemple. Mais Pour là, vrai? il coach plus là. Fait que là, en ce moment... OK, il joue plus, Zinedine Zidane? Puis il coach plus non plus? Et non, depuis récemment. C'est lui qui a donné un gros coup de tête un moment donné dans une. Je vais en dans le parler chest. tantôt. Ok, Ouais, merci. je vais en parler tantôt. OK, Bravo. mais là, puis je veux pas ralentir le sujet encore plus, là, mais dans le sens que le Canada, est-ce qu'il y a des chances d'affronter, exemple, la France avec N'Golo Kanté. Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, ces choses-là, ou c'est divisé, exemple, Amérique du Nord, Europe? Ben, je vais te l'expliquer. En fait, il y avait des matchs de qualification en vue de cette compétition-là. Oui. Ça, ces matchs-là, c'était juste contre des équipes d'Amérique du Nord et Caraïbes. Puis, dans ces matchs-là, le Canada finit premier. OK, Ça, wow! ça faisait longtemps que Ouais. c'est pas arrivé, même jamais. Puis, c'est ça, ils se sont qualifiés récemment à la Coupe du Monde. Puis, la dernière fois qu'ils avaient participé à cette compétition-là, 1986. Fait que ça fait un bail, ça fait vraiment longtemps. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, c'était un vieux rêve pour moi de réaliser parce que quand j'étais petit, je m'imaginais Ah oui. le Canada participer à la Coupe du Monde, mais un Ouais. vieux rêve pour plusieurs personnes qui ont pas connu 1986 ou qui ont connu 1986 puis qu'aujourd'hui quoi, ils sont hein? en mode squelette puis ils ont attendu trop longtemps. Là. Il y avait quoi en 1986? Il Ben, dit c'est que ça, je te dis, le Canada a participé à la Coupe du Monde pour une première fois. Puis Ah! c'était pas arrivé depuis. OK. Mais là, de manière. Mettons, là, on genre de manière réaliste. Là. Ouais. Mettons, on enlève les rêves et tout ça. Ouais. C'est quoi les chances que le Canada gagne la Coupe du Monde? Ouais. C'est ça. 2 jours. C'est ça, là. C'est ça. 2 jours après qu'ils ont confirmé leur qualification, il y avait un événement qui s'appelle le tirage au sort. D'accord. Ouais. Ça détermine qui Les t'affronte poules. au début. Oui, Ouais. les matchs de groupe. Oh, et puis... Et le Canada a été tiré en dernier, puis s'est retrouvé dans le groupe. Dans le fond, ils vont jouer. Tout le monde joue 3 matchs minimum dans ce tournoi-là au Mais début. contre des équipes différentes à chaque match? C'est ça. Un match, c'est un pays différent. C'est ça. Est-ce qu'ils vont jouer contre N'Golo Kanté? Non. N'Golo Kanté. Je m'excuse à tous ceux qui connaissent le soccer puis qui remarquent que mes 2 acolytes connaissent pas tant le soccer. Non, mais c'est ça bien parce arrive. notre Non, mais- idiotie te montre vers le Tu l'expliques bien. Merci. Fait que là, parce que je comprends rien de ce que t'expliques. Dans le Ouais. fond, là, chaque équipe qui participe au championnat du monde va affronter Coupe du monde? Coupe du monde. Va affronter un minimum de 3 équipes. Ouais. 3 équipes différentes. Oui. Exact, ouais. Puis Bravo. le tirage au sort se fait pour individuellement chacune de ces équipes ou une fois que tu as gagné ou perdu, le tirage au sort se refait. Est-ce qu'on sait déjà c'est qui les 3 équipes que le Canada va affronter? Oui, c'est ce que j'allais en venir. OK! En fait, ce tirage au sort-là, c'est ils vont créer 8 groupes de 4 équipes. Combien de groupes?
8. Combien? Combien? Attends, j'entends pas. J'utilise un L avant le Dis donc. 8. 8. Une petite habitude. Le petit L devant. Mais c'est ça. C'est 8 groupes de 4 équipes qui s'affrontent. Puis par la suite, c'est les 2 meilleures équipes de chaque groupe qui passent vers les rondes éliminatoires. Puis à partir de ce moment-là, tu joues un match. Puis si tu perds, t'es éliminé C'est de la fini. compétition. Je comprends. Puis le Canada va affronter qui? Le Canada est dans un groupe composé de la C'est Belgique, fini. la Est-ce que- Ah, Croatie ça, oublie ça. et le Maroc. Maroc, c'est fort. Attends, mais sont-tu bons? Attends, ma prédiction. Maroc, c'est plus fort que le Canada. Belgique aussi. Croatie, non. Marrakech. Croatie, calme-toi. Ah non, T'es Croatie. proche. Hey, tu connais Mirko Krokop, le croate? C'est un kickboxer. Oui, Mirko oui, Krokop. oui. S'il était dans l'équipe de soccer, mon gars. Il joue dans l'équipe de soccer? Non. Lui, là, Mirko Krokop faisait des arts martiaux mix. Puis c'était un Ouais. ancien membre des... UFC? Avec la UFC ou hein? Ouais. Puis lui, il était un membre des forces antiterroristes de son pays. Fait Ah qu'il- ouais? il a déjà tué des gens pour vrai, puis il se battait dans une cage. C'était intimidant quand il rentrait, puis là, il était là. Il a C'est pas été en comme prison, bravo. Ben, il était dans les forces antiterroristes. Ah oui, C'était sa job. Comment il s'appelle? Je pense que c'était sur la sous-carte de Mike Tyson quand il s'était battu. Le gars qui avait été dans l'armée puis qui avait des Eh séquelles. oui, là. N'Golo Il se battait, Kanté. puis il était- N'Golo Kanté. Non, N'Golo Kanté. non. Mais il se Ouais, battait je- puis il était là genre. Il avait fait l'armée, il avait de la misère. Ouais. C'est Excuse-moi. le mot du jour, ça. Fait que, ouais, Croatie. Belgique, Croatie, Maroc. En ordre de selon toi. Ouais. C'est un groupe vraiment difficile pour le Canada. Mais c'est normal parce que le Canada, c'est encore une nation émergente du soccer, pour Ok. être poli. Mais la Belgique, ils sont présentement classés 2e au monde. Oui. C'est vraiment une bonne équipe, la Belgique. La Croatie, c'est les derniers finalistes de la Coupe du Monde. Il y a 4 ans, c'était la France qui avait gagné. Il avait gagné en finale contre la Croatie. Oh non. Et le Maroc, un petit peu moins fort que la Croatie et la Belgique, mais ça reste une bonne équipe. Puis le Canada ça va être un bon match. disons. Ta prédiction. Non. Belgique, Croatie, Belgique, Croatie, Marrakech, Canada, Maroc. Maroc. Mon classement, sérieusement, le Canada a des possibilités de surprendre. Mettons, battre une équipe comme la Croatie qui est un peu vieillissante, puis battre même le Maroc, puis finir 2e du groupe, Ah ouais? puis peut-être se rendre loin. Tu penses? Mais sur papier, le Canada, moi je les considère 4e. Mais moi, je te connais. Peut-être 3e, là, peut-être devant le Maroc, mais c'est ça. Ça va être difficile. Depuis qu'on se connaît, t'as une excitation malsaine pour les équipes Cendrillon. Tu sais, les équipes qui. Ouais, fait que c'est fou. Toi, tu dois être aux anges en ce moment que le Canada soit négligé de même. Et Oui! ouais, ça, je suis excité. Y aurait-tu des chances? Ça va être qui le joueur qui va se démarquer pour le Canada? Alfonso Davies, C'est qui me touche les pieds en dessous de la table? là? C'est moi. il fait des Twitch. Il joue pour le Bayern Munich en Allemagne, qui est une grande équipe de soccer. Sinon, il y a Jonathan David, attaquant, qui joue en France, à Lille. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs. Ok. Fait que ça promet pour l'avenir, mais est-ce que le Canada va gagner la Coupe du Monde en 2022? Ça serait qui? Ben, ta Je prédiction pense d'abord? Paris. Paris. La Il mélange France. tout le temps les villes puis les pays. Non, mais La France a une très belle équipe. C'est les champions en titre. Le Brésil, c'est pas mauvais. Ils ont gagné. Ah, ben oui, ok, fait que c'est ça. C'est au Qatar. Ramener la coupe à la maison. Mais c'est ça. La chanson est en lien avec la France qui a gagné la Coupe du Monde. De 2018, oui. Oui. Ça a c'est été au- créé pour ça. C'est à chaque 4 ans. Aux 4 ans. Ouais. Comme les Olympiques. Ah. Boum, bap, bam, 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 bam. C'est boum, ça. bap. Qu'est-ce que je voulais dire? Je comprends. Le Ça va être soccer. difficile, mais ça va être le fun à voir. C'est en oui. novembre, pour ceux que ça intéresse. Novembre-décembre, parce que d'habitude, ouais. c'est l'été. Mais vu que c'est au Qatar, il fait trop chaud, Ah. fait qu'ils ont décidé de faire ça en novembre-décembre. Qatar. C'est un beau D'accord. problème, ça. On connaît quelqu'un à Qatar. Au Qatar? 667 l'équipe. Ah, c'est Fritz Corleone? Ah oui? Ok. Il vient... Ah non, c'est Dakar. Ah, c'est pas pareil. D'accord, qui est une C'est en ville au Algérie. Sénégal. Ah oui, mais ok, c'est d'accord de base. C'est pas... Laisse faire. C'est pas le Qatar. Mais- Non, c'est pas la même chose. affaire. Toute cette bien longue chaud. introduction. Toute cette longue introduction pour. En fait, la Coupe du Monde, moi, c'est un moment. C'est Ah un, oui, c'est vrai, c'est c'est un un moment que rêve. j'aime bien. Est-ce que les matchs, ils sont où? Au Qatar. Non, mais ils sont diffusés où? À À RDS? RDS, ouais. Puis, c'est-tu genre en... C'est en live? C'est à quelle heure? Vu qu'il y a un décalage horaire avec le Qatar, les matchs vont être plus en matinée. On va se lever tôt. Ok, Ouais, tous quand les même. matchs sont au Qatar. Hey, j'ai rien su. C'est la Coupe du Monde. Ouais. Qui est au Qatar? Oui. Fait que tout le monde s'affronte au Qatar. Exact. Ouais. Sur le même terrain. Ben, il y a 8 stades, mais c'est tout au Qatar. Je Au Qatar. Combien? Il y a. Je veux pas donner le scoop, là, mais je connais quelqu'un qui va prendre un billet d'avion pour le Qatar. Pour vrai? N'Golo Kanté. N'Golo, Kanté. Il va être là, lui, avec la France, Ben, c'est qui est l'une des favorites pour cette Coupe du Monde-là. Mais je voulais en venir tout ça. En fait, je voulais
parler de ma vie Oui. sur les Coupes du Monde que j'ai vécues, que j'ai Vas-y. connues. Je t'écoute. C'est juste que je prépare un extrait audio. N'Golo, Kanté. Ça n'a pas rapport. Mais c'est un moment... Moi, à chaque fois, les Coupes du Monde, c'est tout le temps des moments névralgiques de ma vie. Oh. Puis là, je sais pas si on a... Bien dit. Oui, Oh, oui. non, bien dit, bien dit. Celui qui comprenait pas c'était quoi névralgique, il écoutait pas. Fait que moi... Ouais. Non, mais dans le sens que... Je Névralgique. risque d'en mettre beaucoup, là. C'est Mais- vraiment beaucoup de détails, mais c'est tout le temps des moments importants dans ma vie, puis des moments le fun que j'ai vécu, les Coupes du Monde, puis j'en ai connu 4. 4. Ça a commencé en 2006, ma première Coupe du Monde, j'ai écouté. Puis à chaque fois que tu les écoutes religieusement. Ouais, puis il y a tout le temps quelque chose de spécial qui se passe ces années-là. 2006, 2010, 2014 et 2018. Vas-y, joue ton extrait. Attends. Je vais boire de l'eau. Parlez. Mais c'est qui en 2006 la Coupe du Monde? N'Golo, Kanté. Bon, voilà, c'est tout. C'est beau. 2006, c'était en Allemagne. Puis c'est le fameux coup de boule. Ah, Zidane? Zinedine Zidane. Zidou, Zinou, Zizou. Zizou. Oui. Zizou. En 2010, c'était en Afrique du Sud. Ah oui, avec Shakira. C'est elle qui Waka faisait, Waka. ouais, elle faisait la tête. Le mi-temps pour le Super Bowl. Samina, mina. Waka Waka. Il y avait Eh, C'est ça. puis Waving Flag. Il Ah avait oui, fait aussi. une pub de Ah, coke, c'était puis ça. c'était une toune. Ben non, ça c'était pour l'Haïti qui avait eu le tremblement de terre. Là. Non, non. Ça, c'est C'était Georges pour la Larac. Coupe du Monde. C'était Georges quoi? Larac, te souviens-tu quand Georges Larac a scoré un de ses seuls buts au hockey à Montréal? Il a dit celui-là, Il c'est pour sautait. Haïti. C'était Celui-là, malade. c'est pourquoi? Celui-là, c'est pour Haïti parce que Georges Larac est Ben haïtien. non, c'est pour le Canadien. C'est pour le. J'ai bégayé. On enchaîne. C'est ça, il y a eu 2010 à Afrique du Sud. 2014 au Brésil. Ok. Ah, ben oui, ça, je m'en rappelle. Ouais. non, mais je me rappelle que c'était beaucoup médiatisé. Oui. Puis, c'était qui avait gagné? Le Brésil. Non. Ah. C'était l'Allemagne. Puis il y a eu 2018, il y a 4 ans, en Russie, où c'est la France qui a gagné. C'est vrai, c'est en Russie? Ouais. Hein? Le Charles, pays de Poutine, ouais. J'ai une question. Il Oui. va bien, lui, ces temps-ci. Hein? Lionel Messi est pour qui? PSG. Paris Saint-Germain, mais pour la compétition de la Coupe du Monde, Argentine. Ok. Cristiano Ronaldo pour qui? Le Portugal, mais pour Manchester United. Argentine, Portugal, non? C'est un joueur n'est pas capable de monter son équipe au sommet? Ça peut arriver, puis ça serait fou que ça soit cette finale-là cette année, mais les deux gars sont un petit peu vieillissants, mais ils sont encore très bons. C'est des vieux croutons. Est-ce que Mbappé c'est le meilleur en ce moment? Oui, pour vrai, c'est un des bons. Il est bon? C'est un des bons. C'était qui le joueur là, à l'Impact qu'on était voir puis qui ressemblait à Mbappé? Alain Plante. Romel Kyoto? Non, l'autre. Il y avait un autre. Ah, Il y en avait un autre. C'était pas Romel Kyoto, c'était l'autre. C'est de qui je parle. Nomme-moi les joueurs d'Impact qu'il y avait quand il était. C'est de qui je parle. Si on avait été au stade olympique, vont Clément une Diop? Oui. Charles, c'est ça. Le goaler. Le goaler? Le goaler, il Ah, ben ressemblait oui, je me rappelle. il ressemblait à Diop. Mbappé. On le salue, lui. Mais c'est ça. Fait que ce que j'ai pensé comme sujet, c'est raconter un peu ma vie, ce qui s'est passé durant ces Coupes du Monde. On est pas dans le sujet encore. Le sujet n'est pas encore arrivé. Une longue introduction pour ça. Je me suis dit, on va avoir du temps. Parfait. Fait que ça se peut que je résume, là, mais je vais essayer de Prends ton temps. Prends ton temps. prendre mon temps. Hey, c'est un podcast. Merci, vous êtes gentil. On va écouter ça dans 40 ans, puis on va être comme wow. C'était vraiment long. Fait que moi, des fois, là, quand je fais une rétrospective de ma vie, C'est ça. j'ai l'impression que ma vie a débuté en 2006. 2005-2006, première année où je vois pour la première fois une Coupe du Monde à C'est la pour télé. ça que tu te permets de sortir avec des filles de 16 ans. C'est parce que dans ta tête, t'as 16 ans. Excusez. C'était un inside, on s'en reparle un autre épisode. Non, c'est pas un inside, c'est une joke. Il y a aucun rapport en plus. Il y a personne ici qui sort avec personne de 16 ans. Je veux le mentionner. Merci. Non, mais On a des jobs. c'est un inside, c'est pas un inside. Il fait bien chaud. C'est juste moi. Oui, il fait chaud quand même. Mais Je suis le moins 2006, gras, je suis le moins gras d'entre nous trois, j'ai chaud. t'as chaud, t'as un chandail noir aussi. Sur ça. Excuse. Ça garde la chaleur. Ouais. Mais 2006, là, j'ai l'impression, là, en regardant ma vie, que j'ai commencé à vivre en 2006. Oui. Tu sais, le Charles Camiran que vous connaissez, qui adore le sport, qui adore le Ouais. soccer, ça a commencé là. J'ai commencé à aimer le soccer, le sport en général, vers 2005-2006. J'étais en première année du primaire. Ça, c'est l'influence de Benoît Camiran, là. Le père Étonnamment, a aidé. Non? oui, il a continué, mais au début, c'était pas lui, c'était mon prof d'édu. OK. Parce que, je veux juste faire encore une autre mise en contexte, Tu y mais vas? de Oui. 1998, ma naissance, jusqu'à 2004, 2005, 2006, j'appelle ça mes années
autistes. C'est mes années autistes. Puis, sans manquer de respect aux Ah non, tu autistes, manques pas de respect zéro. Ah là. non, inquiète-toi pas. Vraiment. ben, Tu représentes bien. Oh. j'ai eu des problèmes quand j'étais jeune. Ça a pris du temps avant que je parle comme il faut en tant qu'enfant. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Si j'ai été à Sainte-Justine, parce que ma mère pensait que j'étais autiste. Je vous jure! J'avais des problèmes de motricité, j'avais des problèmes d'oreille. Ah oui, j'allais là, j'allais vraiment là-dedans. Là. Attends, là. J'allais intime comme T'as une question, là. C'est pour ça que ton appart à Jonquière, ils sentait tout le temps assez d'oreilles. Ça n'a pas rapport? C'est quoi le lien entre autiste pis t'as de la misère avec les oreilles? Ouais, c'est C'est peut-être moi qui comprends pas, mais... Là, c'est ça, c'est parce que ma mère pensait que au début c'était juste un problème d'oreille parce que j'entendais pas ce qu'il disait. Ah, mais c'était pas que t'entendais pas, c'est que tu comprenais pas. Ouais. Je comprends. Puis là finalement ils ont dit c'est peut-être pas juste un problème d'oreille, peut-être que c'est plus que ça, peut-être qu'il Il est différent. il est Asperger, il est TDAH, il est autiste. Asperger, c'est quoi? C'est autiste, mais moins? J'ai un ami, salutations, qui est Asperger au secondaire, puis c'est ça. Mais c'est surtout que... Ils sont intelligents quand même. Ils sont beaucoup dans leur bulle. Puis là, Ouais. on généralise, là, on s'entend, mais c'est Ouais. des gens qui sont dans leur bulle, mais qui sont vraiment intelligents, puis qui Ouais. ont juste pas les skills sociales autant développés, en majorité. Mais tu sais, ça Ouais. reste des gens... Mais Il y a souvent, certains c'est- domaines où ils rushent plus maintenant. Ouais, c'est ça. Mais souvent, ça compense vers d'autres domaines où nous, justement, on est comme moyen partout. Puis eux sont Mais eux, ils ont des la génies. jauge sociale un peu plus basse, mais ils ont certains aspects un peu plus hauts. Charles, tasse ton micro un peu vers Étienne. C'est bon ça? Oui. Excellent. Génial. Je l'ai moins. Mais c'est ça. Fait que j'ai eu plein de rendez-vous médicaux quand j'étais jeune où on m'analysait puis on regardait si j'étais normal ou pas. Ouais. Fait que c'est comme les années où je me souviens plus trop puis j'avais de la difficulté, problème de motricité. Excusez, il y a des choses qui se passent en dessous de la table. Mais quand j'ai passé ces rendez-vous-là, finalement le médecin a dit Il est correct, là. Tout est beau. t'as juste un TDAH avec impulsivité, Ouais. t'es correct. Là. Comprends. Puis comme si autiste c'était mal, mais non, si c'était chill, là, c'est bien. Là. Non, mais c'est une maladie. Si tu considères? Ouais. Non, c'est un trouble. Ouais, un trouble. Ben, Bon. c'est un trouble. Enfin, c'est- Mais j'avais pas ce trouble-là. Disons ça comme ça. Puis, aussitôt que j'ai arrêté de prendre les pilules, comment ça s'appelle? Pas les concerta. Non, mais du... Stratera. Non, du Ritalin, Oui. merci. C'est ça. Ben, je me suis mis à être un peu plus mieux, à être Vivant. un peu plus T'étais moi-même. Ah ouais, quand t'as arrêté de prendre les pilules? Ouais, parce que bizarre. après les pilules, je me sentais un peu dépressif. J'étais vraiment plus moi. Dirais-tu que tu te sentais amorphe? Aussi un peu, quand même. Mais là, aussitôt que. C'est en maternelle que j'ai Merci. commencé à prendre ça. Merci, Étienne. Cet ajout a été... Aussitôt que j'ai arrêté de prendre ça en maternelle, je me suis plus découvert. Puis au début, j'aimais beaucoup les animaux. Je connaissais les animaux. Tu sais, j'avais des connaissances d'animaux. Là, je veux pas que ça sonne croche. Ah, non ça plus. sonne croche. Ah, ça sonne croche. Non, mais c'est parce Tu que... sais, j'avais des encyclopédies, puis je connaissais tout des animaux. Puis là, première année du primaire, quand j'ai découvert le sport, le hockey, Oui, ça Ah, a changé. Là, je suis devenu Ouais, là, t'es devenu passionné. une autre personne. Ouais. Fait que je suis devenu fan de hockey, de soccer, de tous les sports. Là. T'aimais ça? J'aimais ça au bout à partir de ces années-là, T'avais- 2005-2006. Ça me ferait parce qu'on est toujours pas dans le sujet. Non, ça va venir. Ben, on Ça, a c'était- commencé, on a commencé. Ok, parfait. On a commencé. Fait que, Mais pour je suis moi, content pour toi. Puis, merci. Je m'amuse à t'imaginer quand t'étais plus jeune, genre jouer avec des dinosaures. Ça va être, Puis là, tes parents, ils te regardent, ils sont comme... Je jouais même pas avec les animaux, je les plaçais en ligne. Je faisais ça. Il est placé en ligne, il regarde. Mais pourquoi? Je sais pas, je me souviens plus. Mais je trouve ça. Est-ce que tu En même penses temps, que. t'es un enfant, là. On a tous des Ouais, affaires ben de oui, même. ben oui. où, Est-ce que ton amour des animaux est venu d'un membre de ta famille qui crachait dans la gueule des chiens? Non, il y a un point. Est-ce que je Parce que ce que j'ai dit, ce l'inside? que j'ai dit, c'est vrai. Il y a un membre Ouais. de ta famille qui crachait dans la gueule des chiens. Mon père, pour le saluer. Ben, en fait, quand... Démontre ce qu'il faisait. Ouais, en fait, quand il était petit, il y a eu plusieurs chiens dans sa vie. Oui. Puis il m'a toujours dit que les chiens adoraient ça. Ça leur donnait du liquide. Ok. Fait que ce qu'il faisait, il prenait un de ses chiens. Je pense qu'il y en a un, il s'appelait Nénine. Puis parce qu'il jouait avec. C'était une façon de jouer avec. Puis là, il ouvrait sa gueule comme ça. Puis il crachait dans la gueule du chien. Le Puis le chien faisait faisait- quoi? Hey, je sais pas si c'est juste lui qui... Est-ce que c'est prévu... Est-ce qu'il y a Non, des personnes non, qui non, font c'est ça? pas répandu. Ah, c'est ça. Non, je pense pas que Non, ça mais je vais dépend. l'essayer avec mon chien chez nous. On va l'essayer. Ah, Je te tiens je suis au sûr courant. qu'il va aimer ça. Ben, je suis sûr, moi En aussi. tout cas, mais
faites pas ça. Là. Ok. Fait que, Mais je sais pas si c'est en lien avec ça, là, mais Non, je pense pas. j'aimais ça jouer, là. Mais à partir du moment où j'ai découvert le hockey puis le soccer, genre, ma vie a changé. Fait que c'est devenu une année, là, jeune à cet âge-là. C'est devenu une année vraiment importante à ma vie où ça a tout C'est changé. surtout le hockey et le soccer. Ouais, baseball, non? Baseball aussi, j'aimais bien. Football, c'est l'année du Super Bowl des Steelers. Fait que je suis devenu fan des Steelers à cause de ça. Ouais. Ces sports-là. Puis plus les années avançaient, je me suis mis à aimer d'autres sports aussi. Là. T'es devenu éclectique. Ah ouais, j'ai un sport au fil. J'aimais vraiment tous les sports. Je sais pas si ça se dit. C'est pour ça qu'on t'a dans le podcast. Éclectique? À vous, hein? Tu sors des mots. J'amène de Non, c'était des connaissances. Non, merde, je parlais à Étienne. Ah! Non, mais toi aussi, Charles. Merci. Parce qu'il c'est parce qu'il avait dit le mot. Parce qu'il avait dit le mot éclectique. Moi, ça m'en prend pas plus de me faire pour être fasciné. C'est correct, non, mais. Éclectique, puis. Je voulais pas. Puis je continue Mais mon Charles, histoire. merci d'être là. Ça fait C'est plaisir. un bel ajout. Merci. Je serai pas là la semaine prochaine. on s'en Il nous reparle. lâche déjà. Non, mais on peut en parler. Non. Tu vas continuer ton sujet. Il va durer 2 heures. On peut en parler. Il arrive puis il nous dit hey, je pourrais pas. Ah, ben non. C'est pas vrai. Finalement, on a trouvé une date. Ouais, c'est vrai. Excuse. C'est une niaiserie. Juin 2006, parce que les Coupes du Monde sont l'été. Il était sur le bord de nous lâcher au bout du deuxième podcast. Génial. Hey, ça, c'est à vitam, hein. On fait ça. On n'arrête pas, là. C'est. Voilà. Juin 2006, Oui. fin d'année scolaire, parce que les Coupes du Monde sont juin-juillet, Oui. souvent, sauf cette année. Là. Parce qu'au Qatar, fait chaud. Fait trop chaud. Oui. J'arrive, on est en fin d'année d'école scolaire, j'arrive en autobus chez moi. Fait beau dehors, c'est une belle journée de juin. Je débarque de l'autobus en tant que petit enfant de première année, un gros autobus. Et j'arrive dans ma cour et ma mère m'attend déjà dehors. Ma mère, mon père est déjà dehors en... Pourquoi vous riez? Un gros autobus. Un gros autobus. Un gros autobus. Désolé pour les liaisons. C'est pour ça qu'on était dans le podcast. T'amènes un. Ah merde, j'ai bougé la caméra avec mon pied tellement j'ai bougé. C'est-tu correct, Caro? Parfait, Mais ok, on c'est continue. ça. J'arrive puis mes parents sont déjà dehors puis ils sont full contents de me voir. Ah Puis ouais? ils me disent hey, viens-t'en en dedans, c'est la Coupe du Monde. Oh. Hein? La Coupe du Monde? De soccer? Ouais. Wow. Puis aussi, faut le dire, en plus du sport, je commence à découvrir la géographie de tous les pays. Je commence à T'es avoir bon avec les capitales, toi. Ouais, c'est ça. Je commence Oui, à c'est avoir vrai. une passion pour ça aussi. Fait que là, t'as des pays qui s'affrontent dans un sport. Hey, moi, Tu capotais. Je capotais. Ouais, ouais. Et je me souviens, mon père avait amené... Il était allé magasiner, il travaillait pas cette journée-là, puis il avait amené une espèce de petit pamphlet de cédule qui montrait tous les matchs de la Coupe du Monde. C'était quand, cette année-là, en 2006, les pays. Fait que là, c'était le premier match, c'était le match d'ouverture de cette compétition-là, puis c'était genre Pologne-Équateur. C'était vraiment... C'était un duel correct, là. Mais... genre, les couleurs, ça m'avait marqué. Ah oui. Les chandails et le gazon vert du terrain de soccer. Ouais. Pour ceux qui sont fans de soccer, vous devez me filer un peu, là, mais c'est Ah, puis ça doit être fou. ça a commencé ça, Je cette fais une passion-là. parenthèse. Ouais. Pourquoi est-ce que les gens détestent jouer sur la surface du stade olympique? Parce À que quoi c'est- cette surface-là? c'est pas du vrai gazon. C'est du turf, c'est du gazon synthétique. Puis ça... Mais c'est pas du turf comme Au football? là. Non? Non, c'est comme un tapis. Puis Ah. en dessous, c'est du béton. Oh! Fait que c'est ultra dur, là, Ah pour ouais, les articulations des Mais joueurs. d'habitude, c'est quoi? De ce que j'en sais. C'est du vrai gazon? Ben, tu peux jouer sur du gazon synthétique, là, du turf. Mais j'imagine c'est ça la plupart du temps. Non, il y a beaucoup de... Naturel. ouais. Mettons, en MLS, l'Impact joue sur du gazon naturel souvent, là. Ah, Mais il ouais? y a des stades où c'est du gazon, du turf, du gazon artificiel. Ok. Mais hey, puis ça doit être fou en plus quand t'es jeune, là, tu découvres quelque chose puis t'étais. J'avais Tu les yeux en capotes, étoile. puis- C'était ah ouais. épouvantable. Ouais. Puis ma famille, une partie de ma famille est d'origine française. Oui. Fait que je me suis mis à suivre un peu plus la France, qui était dans cette compétition-là et qui avait une très bonne équipe. Il était bon à l'époque? Oui, Y a-tu 2006. une période. Excuse-moi, je te coupe. T'inquiète. Mais dans le sens que, parce que je connais rien, mais moi aussi j'aime ça, ça me fascine parce que je suis beaucoup influencé par la culture française. Ouais. Puis Comme la moi. France, à l'époque, à une certaine époque, c'était une très bonne équipe, mais j'ai l'impression qu'avant de faire venir tout le monde, avant que Kylian Mbappé soit dans l'équipe, j'ai l'impression qu'il y avait un moment où c'était plus bas, puis on parlait beaucoup de l'Argentine, puis Ouais, ben, de ces équipes-là, ça se peut-tu? Que Oui. là, la France, elle a remonté... la France gagne sa première Coupe du Monde chez elle en 1998. 18, ouais. OK. Par la suite, il y a eu des Des hauts et des bas. performances en montagne russe. Des années, mettons 2002, il
ils ont pas gagné un seul match. 2006, ils sont rendus en finale avec Zinedine Zidane qui finissait sa carrière là. Est-ce que Griezmann était dans l'équipe à ce moment-là? Non, c'est ça. Pas mal Ils plus sont tard, arrivés plus tard. Ok. La génération Griezmann, Pogba, Mbappé, c'est arrivé vers 2014. Ok. 2010, ça a été une Coupe du Monde dégueulasse. Je vais en parler tantôt. Ah ouais? Il était Il y a vraiment un pas bon. tantôt. Ah. Il y a un temps- Et mon sujet, là, j'ai prévu là, 4 heures. là. Mais à partir de 2014, la génération Pogba, Mbappé est arrivé vers 2017-2018. À partir de cette génération-là, ils Mais sont là, devenus vraiment une grosse puissance encore plus. Tu là. dis des noms, mais N'Golo Kanté il est arrivé quand? Exactement. 2016, 2017, 2018. Cette cuvée-là. Ouais, il était dans cette génération-là qui est encore très très forte. Mais c'est ça, 2006, c'est un mélange de jeunes joueurs qui poussent puis des vétérans qui sont encore là, comme Zinedine Zidane qui joue sa dernière compétition. Son dernier match de soccer, c'est la Coupe du Monde 2006. boy, c'est gros. Fait que c'est vraiment, il finit ça en force. Puis cette année-là, la France rend jusqu'en finale. Mais. Mais Oh non! ça a vraiment mal fini pour Zinedine Zidane. Ah ouais? Ouais, en fait, la finale, c'est... La Coupe du Monde est en Allemagne, mais la finale, c'est France-Italie. Ok. Et c'est très serré, c'est 1-1. Puis on va en prolongation pour déterminer le gagnant. Il y a qui en Italie qu'on connaît? Benito En Mussolini. 2006. Ouais, ancien président fasciste, mais non, il était pas là, lui. Il a déjà joué en ouais pour Non, la non, Coupe du zéro, Monde? zéro. Ok. Zéro. Ok, il n'y a pas de gros noms qu'on connaît Ben, d'Italie. il y avait des gros noms, mais pour vous qui êtes amateur de soccer minimum, Mainstream, non. Ok, parfait. Cannavaro, des noms de même. Ceux qui connaissent le soccer savent. Oui. Gianluigi Buffon dans les buts, entre autres. Oui. Comment? Gianluigi. Mais c'est ça, ils se rendent en finale. Puis là, on est en prolongation, France-Italie. Puis les Italiens sont un peu... Vas-y, sois Ils sont raciste. italiens. Sois raciste, sois Ils sont raciste. Vas-y, italiens. vas-y. Ok. Ils sont italiens et ils parlent beaucoup par Ok. moment. Et un des joueurs italiens, de ce qu'on a su, se met à insulter Zinedine Zidane pour essayer de le déconcentrer de son match. Et Zinedine Zidane, la façon qu'il réagit, c'est lunaire. Là. Personne n'a vu Ah ça ouais, avant ça a ça. marché. C'est révolutionnaire. Ben non, ça n'a pas marché justement. Ah ouais? Mais ça a marqué l'histoire. Ok. Il Ben marche, pourquoi? il marche. Ok, je vais l'expliquer. t'expliquer. C'est ça que t'expliques. Ok. Il marche, puis là, un joueur italien, il l'incite. Il marche, il vire de bord, puis Coup de tête dans un le coup chest. de tête dans le chest Ah, du gars incroyable. italien. Ah ouais? Fait que là, Wow. le jeu, il se poursuit. Puis là, à un moment donné, tout le monde arrête de jouer parce qu'il y a eu ça. Là, l'arbitre n'a pas vu l'action. Puis c'est un des arbitres sur le côté qui dit « Hey, il y en a un qui a donné un... » Ben, il dit pas ça de même, mais il dit Le voyou. Il a donné un coup de tête. « Hey, sors ton carton rouge. » Fait que c'est ce qui est arrivé. Wow. Il a sorti un carton rouge. Ça, ce qui insinue, c'est que je veux dire que. 1 + 1 = 3. Expulsion. C'est son... Il se fait expulser du match. Puis ça, c'est son dernier match de la Coupe. C'est son dernier match à vie. Ouais. Fait que là, il a pas la chance de finir le match puis de peut-être soulever la Coupe du Monde. Oh Il finit my ça God. comme ça. Ça finit vraiment triste. Mais en même temps, triste. Enfin, le soccer qui finit sur une marque de virilité. Enfin. Oh, je suis à la table. Attention à la table. Enfin, une fois. Mais il vient d'où ce manque de virilité-là au soccer? Pourquoi les gens font semblant qu'ils sont fait trébucher, qu'ils ont reçu le plus gros coup, puis ils se roulent à terre pendant avoir un carton? stratégique. Oui, mais il vient d'où ce manque de fierté-là? Stratégique un peu, puis... Ce manque de fierté-là, il vient d'où? C'est pas, pas un manque de fierté, mais disons que... Ben, c'est de la prostitution. Bon, qu'est-ce qu'il jase, lui, là? Tu donnes ta fierté en échange d'un carton. Tu donnes... Tu sais, t'as pas vraiment mal, tu fais semblant que t'as mal. Ben, Tu d'abord, fais ça- tout dans la vie de la prostitution. Non, mais ça, il y a de la prostitution correcte. Mais En t'as ce celle-là moment, qui est pas correcte. En ce moment, tu te prostitues pour créer du divertissement. Tu travailles pour de l'argent. Disons que les joueurs de soccer aiment le théâtre. Pourquoi? Pour dire ça vient comme c'est depuis l'origine ouais. du sport? Non, je te dirais qu'à un moment donné, il y a eu cette manie-là qui a embarqué, là, je pense. Quel pays a parti ça? Je sais pas. Tu veux le Je conquérir? C'est qui le On va aller le coupable? conquérir dans le 4x4 noir. C'est les avec- Italiens! Non, non. Ben, je sais pas, à un moment donné, c'est devenu une habitude, puis ça a un peu moisi ce sport-là, mais je veux dire, les fans de soccer ne regardent pas ça, là. Non, non, Ils je se concentrent pas là-dessus, ils vont se concentrer sur le jeu qui est très beau. Je comprends. Mais oui, il y a eu cette manie de faker, disons ça comme ça. C'est parce qu'ils sont grands puis ils sont minces. Ouais. Fait qu'ils sont pas, tu sais. C'est juste que c'est facile de tomber. C'est Ouais. pas tout le monde qui est, Non, qui est c'est corpulent. C'est facile de tomber, arrête. Non, ça. mais j'exagère beaucoup, mais Oui. c'est une manie que j'aime pas non plus. Ouais, ok. Mais, fait que là, Zidane est expulsé de ce match-là. Oui. Et ça finit que la France perd le match en tir de barrage. Fait que la France n'a même pas gagné la Coupe du Monde. Zidane
finit même pas le match. Fait que c'est une fin ultra triste. Selon toi, Ouais. est-ce que Zizou, il aurait marqué en tir de barrage? Probablement. Il y a ce talent- Assurément. il y a ce talent-là. Oui, assurément. Ah. Il avait marqué dans ce match-là en plus. Mais c'est ça. La France perd et l'Italie gagne. Puis moi, je me souviens plus d'avoir vu ce match-là, mais je me souviens qu'on avait été à la cage au sport le soir après ce match-là. Puis on avait vu le résumé, le highlight, puis j'avais vu ce coup-là, puis ça m'avait marqué. Puis moi, j'avais beaucoup... ma famille est toute française, là, fait que tout le monde était un peu déçu. Ouais. Puis moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre pour l'Italie. Pas vrai? Fait que t'as renié ta famille pour l'Italie. Ben, tu sais, j'ai toujours eu de l'admiration pour la France, mais je regardais aussi ce que l'Italie faisait. Ouais. 4 ans plus tard, Coupe du Monde 2010, je suis en 4e année du primaire et je deviens vraiment là, un gars connu à mon école, à Masquinongé, où j'ai des connaissances sportives, où genre, les gens, mes amis me posent des questions sur le Canadien, sur le sport. Je suis reconnu pour ça, c'est une autre belle année. C'est cette année-là que je commence à prendre pour les Canadiens parce qu'avant, je prenais pour les Penguins de Pittsburgh. T'as vu pourquoi je me suis mis à prendre pour les Penguins de Pittsburgh? Pourquoi? Parce qu'en éducation physique, en première année, on s'est mis à jouer au hockey custom. Puis c'était des bâtons de plastique. Ah oui. Puis il y en avait qui étaient des Jaune. bâtons qui étaient jaunes, puis des bâtons qui étaient rouges. Puis je me suis retrouvé dans les jaunes. Puis un des gars qui connaissait le hockey dans ce temps-là a dit « Ah, les jaunes, c'est les Pingouins, puis les rouges, le Canadien. Mais- » Et je dis « Ah, Pingouins? » Fait que depuis ce temps-là, tu vous prends pour les pingouins. Ça Ben, fitait- j'ai pris pour les Pingouins de 2006 à 2010. Genre. Ça fitait avec tes Steelers aussi. T'es Ouais. un fan des Steelers, Pittsburgh, C'est les pour deux. ça que j'ai pris pour les Steelers aussi, parce que je prenais pour les Pingouins. C'est ça, au ok. début. Ouais, je comprends. Mais à partir de 2010, mon père c'est un grand fan du Canadien, a connu Guy Lafleur Benoît, ces années-là. Ouais. Là, mon père a dit petit gars, prends pour le Canadien, là, ça suffit. Sinon, je sors le fusil. Non, ben. pas- Non, mais oui, je comprends. Il était tanné. Parce que à chaque fois que le. Ils sont où, toi? Non, toi, là, non, ouais. On fait juste un petit tête-à-tête. À chaque fois que le Canadien jouait le samedi soir, puis le Canadien perdait, moi, je me vertais à rire. Ah, tu riais de ton père? Tu riais de Benoît qui crachait dans la gueule du chien. Tu riais de Benoît. Je Voyons. riais que le Canadien perde, là, Ouais. parce que je voulais pas qu'il gagne. Ouais. Fait que mon père, ça mettait mon père Ton en micro, furie. il est là, juste. Ah, merci. Non, mais. Mon père, ça le mettait en furie. Ouais. Puis ces années-là, 2009, Pingouin a gagné la Coupe Stanley. Ouais. Fait que j'avais comme tout Ouais, vu ce qu'il y avait à voir ouais, ce Canadien. t'étais bien, Dire ouais. Pingouin. Je comprends. Puis là, t'as switché après sur. Ouais. Parce que l'histoire du Canadien, je la trouvais aussi Ben intéressante. là, c'est la plus grande histoire du circuit Batman. Eh oui. Fait que je me suis mis à prendre pour le Canadien. Puis c'est l'année de Halak. Ah! Hey, devenu moi, là, fan, là. moi aussi, j'étais un fan. J'étais comme Price votant, c'est Alak le héros, 41 pour la Exact. vie. Ah ouais, il était bon. La preuve, je suis fan du Canadien. Ouais, encore ouais, non, ça aujourd'hui. paraît, ça paraît. Fait que ça aussi, c'est une année un peu. Une année pivot. Ouais. Ça change, je suis devenu fan du Canadien. Mm. Puis. Non, mais c'est correct, il était pas pertinent depuis le début. Ouais, là, c'est oui, ça. ouais. 2010, c'est l'année de Waka Waka. Ouais, ça c'était. Ça nous a marqué une génération, hein, cette chanson-là. C'était bonne. Ça, puis Waving Flag, c'était des bonnes tunes. Puis depuis ce temps-là, parce qu'ils font tout le temps des tunes de Coupe du Monde, Ouais. les tunes sont moins bonnes un Ben peu. je trouve. attends, c'était. Oh non. C'était quel en 2018? Hey, c'était. Il y avait Will Smith dans ce tune-là en Ah oui, plus. mais Ouais, lui il va bien, hein. on le salue. Méchant claque. Ouais. T'es un boxeur, lui, à cette heure. Mais Calvaire. il y a eu des cours à cause de ça, Mohamed Ali. Hein. C'est pour ça qu'il y avait une belle claque de Ouais, ouais, non, mais t'as vu le pivot de la hanche, Ouais. t'as vu le. Puis t'as vu, il a tapé avec ça, puis il a visé la mâchoire direct. Ça. Il savait ce qu'il faisait, Ouais, Will Smith, c'était une là, belle claque. Il avait beau être émotif. Et c'était... niveau claque, ah, c'était une non, belle non, claque. faut y donner. Il donne des bonnes marques. Ouais, c'est ça, 2018, même cette année, c'est des. Je sais pas ça va être quoi les chansons, mais. Ça sera pas aussi bon que. Non, c'est ça. Ça nous a vraiment marqué cette chanson-là. Puis je me souviens, on avait des soirées discothèque à Masquinongé là, au primaire. Ah ouais. Puis ces tunes-là jouaient, là, ça nous marquait, c'était cool. Toi, au primaire, là, t'avais-tu une petite blonde? Et hey, j'ai eu Salut-en- 2-3 blondes au salut- primaire. Salut-en une. Salut-en une, là, ici, là. Ariane, tiens. Ariane. Elle t'a marqué, Ariane? Ouais, on a sorti 2 semaines ensemble. Ariane. Elle aimait les gnocchis. Les gnocchis, oui, c'est Au vrai. secondaire, ça? Primaire. Primaire. Primaire? Ouais. Ah ouais, C'était t'es un un... player. Ouais, t'es un avant-gardiste. Ah ben Ouais, non, quand mais même. moi aussi. Ma Ouais, première vous avez blonde, tous eu des blondes. T'as pas eu de blonde au Oui, primaire? elle s'appelait. C'est quoi? Ah oui, je sais c'est quoi son nom. Ouais. Ben c'est quoi? Jamie Lee. Jamie! Oh, Jamie Lee. c'était une fille? Oui, oui, oui. Ok. Elle était même pas asiatique, elle était québécoise. Là. Ok. Elle était là. En quelle année? J'ai aussi, Ah. j'ai aussi une autre. Ah. Ma première blonde, c'était en 5e année. Ok. Puis ma première blonde. Moi, la première blonde, c'était en 4e année. Moi, c'était en 5e année, elle s'appelait. Finis ton Non, mais histoire. j'ai eu une blonde au secondaire, ma première blonde du secondaire.
Elle s'appelait Corky. Je le savais. Oui, C'est original. Puis elle m'a laissé parce que j'étais pas prête à y faire un bec. Puis je voulais pas la coller assez. Mais pourquoi t'étais pas prêt? J'étais gêné. C'était un manque de J'étais respect. gêné, moi. Hey, Ah, ceux qui ont de l'argent, ils n'ont pas de plaisir. Secondaire 1, non. Ouais, moi, non, j'étais- j'avoue. j'étais J'ai ailleurs. pas. Non, moi non plus, ça. Ben non. T'étais coincé? J'étais coincé. Mais c'était correct. Ouais, ouais. Non, je mais comprends. un gars qui se respecte. Hein? Exact. Le premier bec, moi, c'était au secondaire aussi. Ma première blonde, c'était en 5e année. C'était quoi son nom déjà? Player. Gabrielle Du ML. ou Gabriella? Non, Gabrielle. Puis, mais c'est ça. Pourquoi on parlait de ça? Hey, tout ça pour dire que c'était la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Oui, Hey, en Afrique, là, c'est la première fois que c'est arrivé en Afrique. merci Charles pour ton sujet, c'était vraiment intéressant. Il était bon? Étienne, t'as... Non, vas-y, oui. On est à On est 2 rendu sur en 4. 2010. Il reste 12 ans, Mais c'est une belle Coupe du Monde. Puis, Ok. tu sais, je vous ai dit que je me suis mis à prendre pour l'Italie. Oui. Ils n'ont pas passé leur groupe. Ils ont été pourris. Ils sont éliminés. Ouais, a pas ils ont marché. été éliminés en partant. Fait que ça, c'était en 2010. En Ouais. 2014. 2010, puis c'était en Afrique. C'est la première fois que ça arrive en Afrique. Puis les partisans, ça m'avait marqué. Ils jouaient tous du Zoulou, ça s'appelait. Ouais. Fait qu'on entendait tout le temps un bruit de mouche, un gros bruit de T'es-tu mouche. capable- T'es-tu capable d'imiter le son du Zoulou? Ça faisait ça pour vrai. Ah ouais? Tu l'as pas fait assez longtemps, C'est fais-le. comme des affaires genre Les arabes grosses là où trompettes. t'entends les... Ah non, ça, des mosquées. Ouais, pour vrai, ça ressemble à ça au niveau son. Ok, merci. Mais c'était une tradition qu'il y avait là-bas. Les partisans, ils utilisaient ça pour encourager. Oui. Puis c'est l'Espagne qui a gagné contre le Pays-Bas. Puis tu vas me dire, ouais, mais Charles, Charles, en ce Afrique temps-là, du Sud, ce temps-là, c'est c'était pour l'été, il devait faire chaud. Ouais. Ils jouaient le soir, puis le soir, il faisait 3-4 degrés. Fait que les gars étaient en manteau, il y avait frais. Les gens avaient fret. Le soir fallait d'été, qu'ils c'était s'habillent, des étés fraîches. Fallait Fallait qu'il s'habille. Merci. Mais c'était des soirées d'été fraîches, puis ça avait marqué. Ouais. Fait que... Je comprends ça. Puis la France aussi, ça avait mal été. Ah ouais? Il y avait eu un cas... Cas de COVID. un cas de COVID. Tout le monde était contre le coach, puis ils sont mis à boycotter le coach. Ah coach ouais, de la les France? Français? Ouais, Pourquoi il a fait quoi? My God. parce qu'il s'était mis à crier après un des joueurs, un des bons joueurs, puis ce gars-là voulait plus se présenter aux pratiques. Ah, c'est une princesse. Un Parce petit qu'il se peu. fait crier après par le coach. Oh, je me présenterai Ouais, pas. mais- Va faire semblant que j'ai mal, m'a tombé. Oh, le Non, coach il a me pas crie fait après. C'est-tu Voyons. raisonné ou c'est pas raisonné? Ben, le coach te crie C'était un après. petit c'est- peu raisonné, C'est son là. rôle au coach de te crier Non, après. mais Ben oui, il il a avait été crié loin, après, tu sais, il il a l'avait dit, poussé. Il l'avait poussé, puis il avait quasiment insulté, là. Ben oui, Et mais- puis- non, mais je sais pas trop les détails aussi, mais... toi, ok, on va te mettre dans une circonstance où tu vas être d'accord avec nous. Mettons, là, Oui. t'as passé une mauvaise journée. Oui. Ok? Oui. Tu t'es levé du mauvais pied. Oui. Tu prends ton auto, il n'y a plus de gaz. Ça se peut pas, je fais des millions. Je joue au soccer, je fais des millions. Ben oui, mais le gaz, il apparaît pas de même. J'ai un assistant qui a gazé mon char. C'était le joueur étoile du soccer. Ils vont pas croire qu'il n'y a pas moyen d'avoir un assistant qui gaze son char. Ouais, mais c'est pas une question de gaz. Ok, là. là, il Ah, est, mais là, c'est lui il qui a amené est, le là, gaz. il est boqué, là. Il est boqué, là. Mais tout ça pour dire que ça crée vraiment un gros conflit interne. À Puis- cause du gaz? Non, pas. À cause d'un joueur puis d'un coach. Ils sont mis à boycotter le coach. Puis les derniers matchs, déjà les premiers matchs, ils les avaient perdus. Puis c'était des équipes prenables. Là, ils ont comme tout perdu leur match. Puis ça C'était a le- même été en cours après. Ah ouais. Ça a Ah été vraiment ouais. une grosse histoire de conflit, pas le fun. Puis la My France God. a manqué son tournoi, c'était pourri. Merde. Fait que c'est ça pour 2010. 2016. 2014. 2014, j'étais en secondaire 3. Étienne, baisse un peu ton Ton micro. micro. J'aime tellement ça quand Dieu nous envoie des messages comme ça. là. J'adore ça. On a Dieu des est avec nous. illuminations, ouais. C'est bien. Charles, lève ta chaise. Charles, lève ta chaise un tout petit peu. Ah, ok, j'avais pas vu ce message. Ouais, moi non plus. Tabarouette, Dieu, il est... C'est efficace. Merci. J'étais en secondaire 3, je commence à être impliqué dans mon école. C'est encore une fois, c'est une année le fun, année pivot. Une année Ouais. charnière. Année charnière. Merci. Je poche mes maths. Ah! Je poche mes mathématiques. J'ai un bel été quand même, un été rempli. Oui. Puis c'est l'année, c'était au Brésil. OK. Puis le Brésil cherche à se refaire économiquement. C'est un pays qui est en émergence, mais qui va pas tant bien que ça. Est-ce que Neymar, il est là? Oui, Oh! c'est le premier gros tournoi qu'on voit Neymar, puis qui est... Neymar. Désolé, Néné. C'est le premier gros tournoi où il est vraiment performant, il est fort, puis c'est une superstar. Ouais. Fait que, puis le Brésil connaît un beau tournoi jusqu'à temps qu'on sera en demi-finale contre l'Allemagne, qui va gagner ce tournoi-là. OK. C'est au Brésil, et l'Allemagne bat le Brésil 7-1. Et Ah oui, je me boy! rappelle de ça. Ouais. Je m'en Hey, c'est rappelle. intense. C'est là qu'il s'est fait fusiller, là? Non.
Non, mais c'est C'est devenu... une autre histoire, la fusillade. Je sais pas si ça a eu lieu, mais à ce qui paraît, il y a déjà eu une fusillade à cause que quelqu'un avait marqué Pablo dans son Escobar. but. Ouais, c'est ça. C'est en 94. Non, Bref. c'est pas la même chose. Ok. Bref, c'est un gros événement tragique. Les partisans pleurent dans le stade parce que ils s'attendaient à gagner la Coupe du Monde, rien de moins. Ouais, puis ils se font... 7-1. Hey, 7-1 au soccer, c'est gros. Là. Ah c'est ouais, l'équivalent ouais, d'un c'est 14-0 au hockey. Là. Ouais. C'est énorme. C'est en demi-finale, là, c'est loin. Là. Oui, non, c'est gros, c'est gros. C'est gros. On réalise! Ah non, c'est gros. Fait que ça m'avait marqué, j'avais vu ce match-là, puis moi je prenais un peu pour le Brésil, l'Allemagne. Ils sont Ouais. bons, mais c'est ça. Ils sont trop bons. Ouais. C'est une puissance. Ça a été une finale Lionel Messi Argentine. T'as-tu reçu du crachat? Excuse-moi. Attends, quoi? Lionel Messi Argentine? C'est Ouais, ils ont été en finale de la Coupe du Monde cette année-là, au Brésil, En contre l'Allemagne. 2014? Ouais, C'est quoi contre au l'Allemagne. Brésil? Ouais, la Coupe du Monde était au Brésil en Ça fait 4 2014. fois qu'il le dit. Oui, c'était au Brésil. Mais c'était le Brésil contre qui? L'Allemagne en demi-finale. En demi-finale. Ouais, écoute, Et là, Il écoute pas, Samuel. et Il y, a, là- il y a des écouteurs, puis il écoute pas. Et là, en finale, c'est Argentine-Allemagne. mais c'est qui est dans l'Allemagne? Il y a plusieurs bons joueurs. Il y a Thomas Müller, vous connaissez pas ça, là, Fait- Mario attends. Götze. Fait que Ronaldo puis Messi est avec l'Argentine? Pas Ronaldo. Qui? Juste Lionel Messi. Ok, mais, Ronaldo est avec le Portugal. mais pourquoi j'ai Ronaldo dans la tête? Je sais pas, t'es bizarre. T'as pas prononcé Ronaldo? Non? Ok, je vais retourner me coucher. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, excuse. J'achève mon sujet. Non, c'est prends ton temps. vas-y, Prends ton ok. temps. Fait que ça, c'est pour 2014. 2018. Attends, j'ai pas fini avec... Prends ton temps. Mais ça, c'est une belle année. J'étais en secondaire 3, je suis député de ma classe. Hey, je m'implique full. Wow! C'est une belle année, je suis dans Ok. une classe de volley, je me fais des nouveaux amis, c'est hot. Je joue au soccer intérieur, c'est vraiment... Parfait, l'année- 2014. On est en 2014 là encore. Faut que ça soit 2018. Faut que tu dises, ok, 2018. Non, je sais, mais Ah, retourne à la Coupe du Monde. Ah oui, excuse. Mais c'est ça, ce match-là, le 7-1 que le Brésil a perdu, ça m'avait marqué beaucoup. Ouais. C'était une grosse compétition importante pour le Brésil, puis ça a été une catastrophe nationale. Puis là, c'est une finale Allemagne-Argentine. Puis c'est Lionel Messi. C'est une de ses rares occasions de gagner la Coupe du Monde. Parce Ah qu'il- ouais, il a rarement été en finale. mais il a gagné souvent avec le FC Barcelone, son Oui, équipe. ouais. Mais avec l'Argentine, il y a eu un peu moins de trophées. Ok. Fait que là, c'est une de ses occasions d'aller en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Finalement, c'est l'Allemagne qui gagne en prolongation 1-0. L'Allemagne qui avait une très bonne équipe à Mais cette époque-là. j'ai une observation sur l'Allemagne. Ouais. Tu vois, le peuple allemand, là, attends, Qu'est-ce que tu vas dire? les- Il existe plus Hitler. Non, les peuples germaniques, c'est souvent des peuples qui sont bons en tribu, en groupe. T'as-tu vu l'Allemagne? On t'a demandé un joueur, il n'y a pas de joueur étoile, c'est le travail d'équipe. C'est plusieurs bons joueurs. C'est vraiment les tribus ensemble. Le collectif est très important. Ça se revoit dans le soccer aussi. Puis il se pense, puis c'est une qualité, là, c'est un bon élément, ce que je veux dire, mais ils se pensent bons, ils se pensent Ils très ont très raison. forts. Ben oui, ils sont très bons. Ils croient beaucoup en leur pays, Ouais. puis ça se rapporte sur le terrain qu'ils sont forts. C'est tout le temps une bonne nation, l'Allemagne. Là. C'est vrai qu'il Mais n'y ils a n'ont pas pas, ils ont pas de joueur étoile. Ouais, il n'y a pas de superstar qu'on connaît. Ouais, il y en a, pour vous, ouais. non, mais c'est ça. Ils ont vraiment des Ben oui, mais bons joueurs. il y a peut-être des stars, mais il n'y a pas de superstars, sinon on les connaîtrait. Style Ronaldo, Messi, non, je suis d'accord avec toi, il n'y en a pas. Bon, Mais il y a des bons joueurs quand même. Qui? il n'y a pas de superstar. Qui? Müller. Connais Tu l'as dit tantôt, Connais Müller. pas. C'est pas le En seul. tout cas, Ah, et t'es sûr qu'il est pas Neuer capable d'un Tu vois, but. il n'y Neuer a, d'un y a but. pas de superstar. En tout cas. Oui, vas-y. Mais ils ont gagné cette Coupe du Monde-là, cette année-là, en 2014, au Brésil. Alors qu'on pensait que ça allait être le Brésil. T'es étudiant en journalisme, Antoine, attends, on va placer ton micro. Ah, merci, parce que je Je suis désolé. Hein. Le micro, il s'en fait de même, puis là, il venait à parler de moi. Après ça, c'est 2018. Je suis en deuxième année au cégep. Oui. Avec tes deux moineaux? Oui, c'est Avec comme ça les que je vous ai moineaux. connu à Jonquière. On 2016. commençait à se connaître en deuxième année. On était amis assez proches, même. Ouais, Deuxième année, ça a milieu commencé deuxième. fort, là. Parce que. Ah ouais? C'est milieu première année que ça a commencé, nous autres. Moi, première année, j'ai quitté la première année, je te connaissais Deuxième année, c'est là que tu t'es fait sucer au JR? On va là. Non, mais c'est une... je me rappelle plus dans le ça? temps. pas. Non, ça se coupe pas. Dans le temps. C'est impossible, ça se coupe pas, hein, Caro? Ah non, c'est impossible. Incroyable. Oui, non, c'est en troisième année. Ok, c'est en Mais non, troisième deuxième- année? Je sais pas. Au JR, De quoi deuxième tu année. parles? Non, je pense que c'était en deuxième, ouais. C'est en deuxième, ouais. Me semble, la deuxième année était quelque chose. Ouais. Mais on s'est connus avant un peu. Ok, Mais le c'est micro. ça- J'aime ça parler. Les détails, ça, c'est des détails. Mais
Deuxième année, ça a comme devenu plus fort, notre amitié à 4. Là. C'était plus solide, Ouais. mais en deuxième, c'était des montagnes russes. Mais Parce quand qu'on se pognait. ça piquait en Solide. le JR. C'était là, solide, tu sais, ouais. Non, mais je parlais pas des chicanes, je parlais des moments marquants. Ouais. Ok, c'est beau. Mais là, ça, la Coupe du Monde, c'est entre la deuxième année puis la troisième année. Je travaille. Ça, c'était en 2018. 2018. Ah, ben oui, c'est vrai, on a été de 2016 à 2019. Ouais. C'est encore une belle année. Je joue au cégep. soccer l'été. Puis je travaille aussi. Au McDo. Non, Ah. c'est FNJ. Ah, t'as travaillé à C'est mon été à c'est vrai. CFNJ. Ah ouais? Radio à la Naudia. 99 à 88,9. Je me rappelais même pas ça. À part CKJ, je suis pas payé, mais à CKJ, mais CFNJ, c'était la première fois que je travaillais dans les médias, puis j'étais payé. Salut Claude Fournel. Ouais. Nicolas Bellemare. Anne-Marie Lavallée qui est là. Kim Bélanger, était- c'est toi qui est qui là. était- François Morin aussi. Elle est encore là? Anne-Marie est tournée. Ouais. Ouais. Elle est là en ce moment? Ouais, Ouais. Elle est partie où? Elle est partie à En Rouen. Abitibi, à Rouen. puis Ouais, elle est attends, revenue- ouais, elle est c'est revenue vrai. après, ouais. Eh ben, On te salue, Anne-Marie. je sais pas. Elle va sûrement être rendue là au podcast. Elle va sûrement l'avoir écouté au complet jusqu'à maintenant, je suis certain. J'en doute pas. Mais, puis cette année-là, en plus de cet emploi-là, je vois passer sur Facebook que Radio-Canada Ah, je m'en Sport. souviens. Oui. Ah oui! Radio-Canada Sport cherche des personnes passionnées par un pays de la Coupe du Monde. Puis t'étais qui veulent- ambassadeur de la Norvège, non? Non, C'était c'était le Japon. Danemark. Danemark, c'est le Danemark, Ah c'est ça. ouais. Ouais. Un pays nordique. Hey oui. Ça, je vois ça passer sur Facebook. Puis là, je me dis, je suis qui, moi? Tu sais, je connais pas. Mais t'es qui, tu connais ça? Ben, oui, je connais ça, mais je veux dire, ils cherchent quelqu'un qui aime beaucoup une nation ou qui vient de cette nation-là, puis qui veut en parler. Ouais. Là, je suis comme. Ben, tu viens du Là, Danemark? je suis Canadien, je viens du Canada, Québec, puis il y a ma mère qui Attends, est excuse-moi, française. je veux faire un. Samuel, comment on appelle ceux qui habitent au Danemark? On est des Canadiens. Des Danois. Oui, bravo. Attends, Il est ça, bon, hein? Oui! Est-ce Est-ce que j'ai le droit à un cadeau? Oui. Approche-toi du micro, Charles. C'est ça mon cadeau. Là, je me dis, je prends en quelle nation, je sais-tu, moi, à quel point je suis connaisseur. Parce que t'avais le droit de prendre n'importe quelle nation Ouais, qui je pouvais était, choisir. qui était, Qui était là à la Coupe du Monde. Là, je fais un petit peu de recherche. Je dis, je vais prendre le Danemark. Mais Petite pourquoi? nation. Je l'ai trouvé, c'est une belle petite nation qui est quand même bonne au soccer, mais qui est pas non plus une grosse nation. Mais il pouvait se débrouiller puis peut-être aller loin. Parce que je cherchais une nation aussi que, après 3 matchs, ça allait pas être fini. Là. Ouais, non, c'est ça. J'allais pas prendre l'Égypte, là, mettons. Là. Mais tu peux pas prendre la France? Ben, c'est ça, je me suis dit. En même temps, c'est Tellement parce de que Français à Montréal, ces affaires-là. Ils vont tout le monde va prendre la France. C'est fait ça, que tout le monde tu va vas avoir vouloir, trop de concurrence, ouais. Tout le monde va envoyer son CV pour la France. Fait que je me suis dit, on va prendre le Danemark. Et puis ça a payé? Tu l'as eu? Eh oui, Bravo. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel. Félicitations, vous êtes engagé pour le Danemark. Hey, ça, à Radio-Canada. Radio-Canada Sport. C'est fou, ça. Hey, j'avais partagé ça sur Facebook. Il y a eu Ah oui. une pluie de likes. Ah ouais, ben c'est malade, là. C'était vraiment le fun. Tout le monde sait que t'aimes le soccer en plus. Eh oui, j'étais vraiment content. Fait que là, à chaque match, je faisais une vidéo résumé. Puis j'envoyais ça à Radio-Canada Sport, puis eux publiaient ça. Ouais, wow. Puis là, j'étais avec mon sel. Pas de montage, rien. Eh oui. Tard. Direct, one cut. One Je take. disais ce que j'avais à dire. Puis ça sortait bien. Il y avait une coupe, t'as coupé une fois? Non, ben pas de cut, excuse. Ok. Ça sortait full bien, puis ce que je disais, c'était pertinent. Ben oui, mais t'étais bon, je me Merci. rappelle. Je suis pas C'est vrai que sarcastique. c'était bon. ouais, ouais. C'était très bon. J'avais mon polo rose, je me souviens. Ouais, oui, ah, pis t'étais maigre. Depuis ce temps-là, j'ai bien À mangé. l'époque. Ça te va mieux, ça te va mieux. Non, mais C'est c'est ça. bien, t'as graillé la paye de Radio-Canada. C'est ça. Et voilà. Fait que j'ai fait ça, puis ils se sont rendus... ils ont perdu contre la Croatie en 8e de finale, mais j'avais adoré mon expérience. C'était vraiment le fun. Fait que j'ai fait ça, en plus de mon premier emploi à CFNJ, où C'était j'ai cool. remplacé à l'animation. Ouais. Un Puis bel été. Puis j'avais été journaliste aussi. Un bel Un peu. été. C'était vraiment un bel été rempli, puis j'avais hâte de vous revoir aussi l'automne qui Évidemment. suivait. Mais du C'était fun. cool. C'était là, ouais, c'était des beaux souvenirs, moi, avec. C'est quoi qu'il y avait cet été-là? T'étais-tu au camping? toi? Non, j'étais à la Maison des Jeunes de Verchères. Oui. Ouais, je travaillais à la Maison des Jeunes. C'était C'était le fun, avec ça. Claude, notamment. On a eu du fun. On a... Trembleur était resté au Saguenay. Ouais, c'était mon été où j'étais resté au Saguenay, je pense. Ouais, hein? Parce que. Ben, pas longtemps. T'as pas resté l'été au complet au Saguenay, là. Non. Au début. C'est quoi j'avais fait déjà? Au début, je travaillais un peu au McDo. Puis le bingo de CFNJ. Les De bingos. CKJ, C'est CKJ. quoi, Les bingos. Et je faisais beaucoup de disco mobile. Ouais, ouais. Avec Célébration, la compagnie. C'était quand même- T'as failli rempli ton acheter. été, T'as failli l'acheter, cette compagnie. Ouais, c'est Arrête, on peut pas le dire! Mais c'était un été rempli, toi aussi, quand même. Oui.
Hey, j'espère que François va Il se rendra pas là dans le podcast, François. J'espère qu'ils vont quitter pendant la chronique à Charles. Le soccer de Charles. Je skip ça. Mais ouais, non, c'est ça. Puis j'étais resté. Puis je pense que, je sais pas si je pense que c'est cet été-là. Mais ce que je faisais, c'est qu'un moment donné, là, je commençais à déprimer, là, à rien faire. Fait que j'ai arrêté de travailler au McDo à Jonquière. Puis ce que je faisais, c'est que dès que je finissais mes discos mobiles la fin de semaine, je montais chez nous. Je passais la semaine... Non, au début, j'ai travaillé à temps plein au McDo chez nous à Repentigny. Après 2-3 semaines, j'ai lâché ça parce que j'étais tanné, là. Fait que là, j'en profitais, je me baignais dans la piscine creusée, il faisait beau soleil, tout. Puis je remontais la fin de semaine pour aller faire mes discos mobiles. Mais c'est fou, là. Ça veut dire que je faisais 1000 km par semaine. Ouais, ben du kilométrage. Mais une chance, j'avais mes amis Amigo Express pour m'aider à payer le gaz. Mais, hey, ça, là. Payant, ça. T'es arnaqué pas pantoute, toi. Mais non, c'était ça le prix. C'était ça que ça valait, là. C'était genre, je pense que c'était 30$ Saguenay-Montréal. Tu faisais payer 30 les chaque. Ben oui. Fait que si tu faisais de l'argent sur leur dos, là. Ben, d'un fois, peut-être un Bah, petit 20$. tu mets un dans le côté. Peux-tu Ben plus non, crier mais- que ça? Excuse. Non, mais 10-20$, eux autres, c'est juste 30$, ça aurait coûté bien plus cher. T'as bien fait, non, l'autobus, mais peu importe. j'aurais fait Ben, c'est pareil. pas que j'ai bien fait, c'est que j'ai fait ce qui était recommandé. J'aurais fait pareil. Ok, arrête de me traiter J'aurais fait pareil. d'un T'as arnaqueur. vendu des chars après. Hey, T'as vu le downhill, comment ça a été? T'as vendu des chars après. Attention. Tout ça pour dire que un moment donné... Non, attends. J'ai une anecdote là-dessus. Le Amigo Express. Oui. J'avais une vieille Mazda 3 2006. C'est vrai. Il faisait chaud, il faisait, je pense, 35-40 degrés, là. Puis mon air climatisé avait lâché. Fait que là, c'était sûr qu'on était sur l'autoroute tout le long, les fenêtres baissées. Sauf que là, il y en avait une en arrière, je pense qu'elle chialait parce que ça faisait du bruit. Puis elle demandait de fermer les fenêtres. Fait que là, on fermait les fenêtres, puis là, on avait chaud, on suait. Puis là, j'essayais de baisser ma fenêtre un peu de temps en temps jusqu'à temps que l'autre en arrière, elle chiale encore. Puis je me rappelle quand je suis arrivé chez nous, genre, les passagers d'Amigo Express peuvent te mettre une note sur ton passage, puis genre, ma note avait passé de confort 4 sur 5 à genre 2 sur 5. de même, là. Ça avait droppé. Ça avait droppé pas mal. Ça arrive, là, c'est Fait pas que, grave, c'est pas grave. fait que voilà. C'est un Tout beau ça moment. pour dire. Tout ça pour dire que ça avait été un bel été pour moi et pour vous. Oui. Et que ça m'avait encore marqué dans ma vie. Oui. Puis là, cette année en 2022, ben ça va être encore... Il y a encore du changement. Puis je m'en vais vivre à Montréal. Je vais être avec ma copine à l'université. Cet été? Ouais, j'arrive cet été. Tu savais pas? On le savait? Oui. Ouais. Ah. Mais ça va être encore une autre année où il se passe plein de choses. Puis ça va être super le fun durant la Coupe du Monde. Un de mes moments sportifs que j'aime j'avoue, beaucoup. hein. Fait que voilà. On ira au Qatar, les trois. Mais là, mais honnêtement, ça coûte combien? Voilà. 1500$ minimum. Le billet d'avion? Une nuit. Ah, mais Une nuit à l'hôtel, l'hôtel. ouais, là, avec le Les Qatar. hôtels, là, c'est fou. C'est à les ce qui paraît. Émirats Arabes Unis, là. Oublie ça, le pétrole là-bas. Non, c'est le ouais, Qatar. c'est vrai. C'est deux pays différents. Non, mais c'était c'est à côté. Dubaï? Ouais, ouais. C'était à Dubaï? Non, ça, Dubaï, c'est aux Aux Émirats Émirats Arabes Unis. C'est à Doha. Ok. Mais j'ai fini. Hey, j'ai fini ce que j'avais à dire. Fait que là, C'était ça intéressant? Dieu, il nous reste combien de Oui, temps? oui, Tu vas te c'est faire marquer intéressant. sur le il reste combien de temps au Hey. Jeff, s'il vous plaît? il reste Une heure? une minute? Ok, parfait. Il reste une minute. Fait qu'on va faire nos sujets bien Ah, une rapidement. minute. Hey, je suis désolé. Ah, c'était vraiment Charles, très cool. Merci beaucoup. Non, mais pour vrai, Hey, c'est quoi, les gens qui ont pas écouté, là, on les emmerde. tu sais ce qu'on dit? C'est un podcast, on s'en fout. Nous, on a eu du plaisir, c'est ça Tu l'important. sais ce qu'on dit? Les absents ont toujours tort. Oui. Ben, ceux qui ont quitté, ils étaient absents. Bon, Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. il y a des voisins, Charles. Excusez. Bon, on fait dessus roche, papier, ciseaux. Ah oui, c'est bon ça. Roche, papier, ciseaux, allumette. Roche, papier, ciseaux, allumette. Vas-y. On se partage le sujet. Ok. Comme tu veux, moi je peux y aller. Camiran, Garcin, Trembleur. Ok, ordre alphabétique. Moi, je suis rendu avec des parents qui sont superstars maintenant. J'ai ma mère, Guylaine. Ah ouais, tu vas parler de ça? Non, mais deux choses. Un, c'est pas la COVID. Ah, Deuxième affaire, je sais pas à cause de ce que t'as dit. Je me suis étouffé, j'ai bu c'est de l'eau. tout simplement. C'est tout. Non, mais j'ai des parents qui sont rendus superstars. Guylaine puis Régent. C'est fou. Ils viennent de passer à Canal D. Il y a une émission à Canal D. Dans un Ça a document. commencé cette semaine? Ouais, ils ont tourné ça l'été passé. Ça s'appelle Premier Contact. Puis en fait, le principe, c'est ma mère qui est à TV qui dit des affaires racistes ces Indiens. C'est vraiment très très bon. Bref, vous irez voir ça. Non, mais C'est quasiment ça, dans le fond. non, mais pour vrai, c'est un studio de télévision. Puis le but, c'était de
tuer les préjugés entre les Amérindiens puis les Québécois de souche. Fait qu'ils prenaient 6 Québécois à travers le Québec. Puis il allait sur le terrain après. C'est ça, ils ont été dans les réserves dans le Nord tout ça. Sauf que ta mère, elle a mal compris. Elle a entendu tuer les Ok, immigrés. vous l'avez tué les... Ok, Ok, les immigrés! Non, puis... Je suis désolé. Non, puis ce que j'adore de ma mère, puis que ce que je trouve admirable chez elle, c'est plusieurs choses, mais son franc-parler, puis ses idées, qu'on soit en 2022, ça ne dérange pas à vrai dire ce qu'elle pense réellement, puis elle a un franc-parler, puis elle est surtout articulée, tu sais, elle arrive à bien exprimer ses idées, c'est pour pas qu'elle sonne comme une colonne qui est raciste, qui connaît rien. Ouais. Fait que... Le cliché BS. Ouais, exact. Puis elle, ma Fait mère... que tu retiens un peu de ta mère là-dessus. Ouais, non, moi, je suis un peu two-face, moi, je suis un peu hypocrite, je passe par en dessous. Mais... Non, mais elle est bien articulé. Ouais, ok. Mais c'est vrai que t'es two-face. Oui, des fois. t'es hypocrite, mais. Non, fait que c'est ça, fait que ma mère, puis Régent a été sélectionnée, puis ma mère, elle avait ses préjugés sur les Amérindiens, parce que elle est avec des préjugés, puis aussi avec les expériences qu'elle a vécues, tu sais, elle a vu des affaires, elle a travaillé dans des milieux aussi qui n'étaient pas faciles, qui a côtoyé la misère, dont certains autochtones. Puis là, ils ont décidé de se confronter justement à ça. Fait qu'ils sont partis pendant 3 semaines l'été passé, Régent, ma mère, puis 4 autres Québécois, dans les réserves. Puis là, ça joue à Canal D en ce moment, puis j'adore ça, voir ma mère ramasser des gens, là. J'adore, ouais, ça doit être c'est fou, doux, là. mais elle le dit avec des mots tellement bien... Puis juste, elle fait pas avec malice, elle fait vraiment qu'elle, c'est son constat, puis elle veut comprendre, puis mais elle confronte ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu aux réalités des Autochtones, puis je trouve ça magnifique. Puis, tu sais, elle comprend aussi, là, elle est pas Sans vendre le punch, dans le sens qu'elle trouve que les réalités autochtones, c'est pourri ou... Non, c'est parce que ma mère, elle a eu une vie pas facile. Puis elle, ce qui y pue au nez le plus, ce qu'elle déteste le plus C'est par-dessus, les gens qui trouvent des excuses. la victimisation. Ouais. Elle est pas capable. Parce qu'elle s'est dit, si moi je me suis sorti de ma marde, vous êtes capable aussi de vous sortir de votre marde. Fait que ceux qui se trouvent des excuses, elle a bien de la misère avec ça. Wow. Puis elle trouve, de son point de vue à elle, que, sans généraliser, certains Autochtones se sont victimisés. Tu sais, elle dit les pensionnats, je comprends, les pensionnats, c'est atroce ce qui s'est passé, mais c'est là 3 générations. Vos petits-enfants, là, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez creuser, vous pouvez travailler pour vous en sortir. Arrêtez de dire, les pensionnats, puis tout ça. Oui, c'est terrible, oui, c'est horrible, mais c'est là 3 générations. J'ai-tu le droit de savoir de pas savoir c'est quoi les pensionnats? Oui, mais je peux te l'expliquer. Ben, c'est... Grosso modo, c'est une école où il accueillait plein d'Autochtones puis Ça- faisait plus que de l'école. Ça, là. c'est théoriquement, parce que Ouais, c'est c'est ça. ça. Théoriquement, tu recevais les Autochtones. Le but, c'était de les assimiler, ce qui est déjà quand même Ouais. assez triste. Mais il y a eu À beaucoup la culture. Canadienne, française, québécoise, canadienne-française. Mais il y a eu Ok. beaucoup, mais la religion s'en est mêlée, puis la religion, là, a été vraiment Parce que dégueulasse. les religions autochtones sont complètement différentes de nos religions. Là. Ouais. C'est animiste, tout a un esprit dans les Ouais. Autochtones, tandis que nous, c'est Dieu. Un dieu. Ouais. Caro. Ouais, Caro. Oui, Caro. Mais puis c'est ça, puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des abus. Tu sais, dans le documentaire, on apprend Des agressions sexuelles? entre énormément. Mhm. Quand tu étais un Amérindien, tu arrivais là, ton nom, c'était plus ton nom d'Amérindien, c'était un numéro, il t'appelait par ton numéro. Ah Il y ouais, avait ok, beaucoup de ouais. jeunes qui se faisaient battre. Si tu parlais ta langue natale, tu te faisais battre. Des abus sexuels. Tu sais, t'allais te confesser avec le curé te touchait pour te dire, je vais absoudre tes péchés en touchant ton vagin. Tu vas voir, ça va aller. Mais. Fait que c'était des ça affaires. Ça, ça existe plus aujourd'hui? Non, ça a été fermé, mais Depuis combien de temps? c'était dans les années 70, je pense. Plus tard. Même tard, plus tard, que ouais, moi. plus tard. Mais tout ça pour dire Ça a que. pris du temps. Ben, ça fait pas longtemps d'abord? Mais non, mais c'est ça. Mais Là, peut-être minimum 20-30 ans que Ouais. ça a arrêté. Mais 20-30 ans? ben, je suis C'est d'accord. ça. Je suis d'accord. Ça veut dire que tes parents pouvaient être là-dedans? C'est Exact. ça qui a une rage? Mais il y en avait moins, il y a 20-30 ans. là, C'était plus, mettons, une Ouais. centaine d'années. là. Mais dans le fond, toi, ce que ta mère déplore, c'est qu'ils utilisent cette rage-là pour justement rien faire. Non, mais pas cette. Pas tous les Amérindiens, encore une fois. Puis elle expliquerait mieux que moi parce que c'est son point de vue à elle. Puis, mais ce qu'elle dit, c'est que il faut arrêter de se trouver des excuses. C'est parce qu'elle elle dit, elle aussi, tu sais, notre peuple canadien-français, on est tellement près des Autochtones. Nous aussi, on a vécu l'assimilation avec les Canadiens anglais. On a été dans des pensionnats, nous aussi, pour apprendre. Fait que nos ouais. deux peuples sont quand même très proches. Puis ce qu'elle dit, c'est que nous aussi, on a vécu des affaires tough. Faut juste un moment donné passer l'éponge et essayer de se relever. Puis je trouve son point de vue tellement intéressant, puis je trouve ça le fun qu'elle se Mais confronte à Mais Mais se en relever même de temps, quoi? Mais en même temps, je trouve ça important qu'on en parle. Ah oui, parce ben que c'est c'était ça, ben grave. oui, là. exactement. Non, mais c'est sûr, je pense que c'est aussi ça le but de l'émission. Ouais, Ouais, exactement. Sinon, ils 100%. en auraient juste pas parlé si eux aimaient pas les Amérindiens. Parce que on veut juste que ça se reproduise Ouais, plus. Là, exactement. Mais c'est ça, mais se relever de quoi? Ben, tu sais, quand t'as été au pensionnat, là, quand t'as été abusé par des prêtres, Oui. après ça, essaye d'élever une famille comme du monde. Essaye de pas passer Ça ta te marque, blessure à tes enfants, puis Ouais. c'est de génération en génération. OK. Mais tu sais, parce que les Amérindiens, ils font quoi?
Ben, il y a des réserves, malheureusement, qui n'ont pas d'eau potable. Il y a des réserves qui n'ont pas d'électricité, qui sont dans des conditions minables. Mais est-ce que ces gens-là peuvent décider, puis là, tu sais, dans le sens que je le dis sans nécessairement comprendre la situation, parce que jamais je vais leur dire, ben là, quittez votre famille, mais est-ce que ces gens-là peuvent quitter leur réserve? Ben, c'est ça qu'on apprend en premier contact. Je t'invite à l'écouter. On l'apprend? Oui. Ah ouais? On s'en parle. Ben pour vrai, je vais l'écouter. Ouais, Parce moi que, tu aussi, sais, ça même m'intéresse, ouais. si tu quittes, est-ce que tu es obligé de quitter toutes tes valeurs, puis tes... En tout cas, on va l'écouter. Très intéressant, en vrai. Vous écouterez ça, les gars. Merci, Étienne. C'est bon. C'est tout? Allez pisser. My God! J'ai pissé. Ah, comparativement à moi. Caro, bravo. ça a duré combien de temps, son sujet? 5 minutes! Ça a duré 1 heure. Oui! Bon, OK. Le grand géant est en train de tout défaire le studio. Viens-t'en, Célia. On a un invité ici en studio. Ben, viens-t'en, il y a une place pour toi. Fait qu'on reçoit Célia également aujourd'hui en studio. Célia, Allô? égalité homme-femme. Ah bon, on est là-dessus, là? Non. Puis Caro me regarde, genre. Défends-nous. T'es niaiseux. Je suis désolé. Non, comment ça va? Ça va. Comment va le- Post-Covid, là. Oui, ouais. Hey, ça, on peut-tu le raconter? Tu le sais pas, Charles? Non? COVID? Mais là, c'est moi qui ai Pourquoi donné. tu penses qu'on l'a eu? Mais là, c'est fini, mais. Oui, c'est oui, moi c'est qui ai ça, donné. je l'avais su. Ben oui! On avait Je me été, souviens on a été s'entraîner avec Célia, moi puis Étienne. Ouais. Puis là, Célia, on est arrivé ici, puis elle nous disait, parce que ici, c'est le chez-soi de De Célia. Oui, voilà. On est dans le studio, c'est pas là qu'elle dort, mais il y a une chambre à côté. C'est ça. Puis elle nous a dit, ah, les gars, je file pas trop. On va pas passer à côté de l'occasion de s'entraîner avec une femme? Mais il faut savoir aussi que je m'étais testée dans la journée, j'étais Oui. négative, là. Fait que. Ok. Moi, je pensais que c'était genre une. Ouais, une affaire grippe, de quelque base, chose. là. Non, mais honnêtement, même nous, on l'a. Salut, le chat. Gus. Ah, bon. Va-t'en. Non, ça, c'est à moi. Attends. J'aime pas les chats. Ben, on va te l'enlever, qu'est-ce que tu Non, mais Bon, je ça, c'est bon. suis plus fan de chiens. Il fallait juste que. Oups, et là, on voit Guy dans le podcast au moins Oui. une fois. C'est fait. Mais non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est le premier réflexe, là, quand tu fais le pas ou que tu as une grippe ou peu importe, avant que la COVID existe, c'est va t'entraîner puis ça va mieux aller. t'avais pas déjà eu la COVID? Non, jamais. Ok. Jamais en 2 ans et demi, Wow. j'avais été. Je pensais que tu l'avais déjà eu auparavant. Ouais. Non, pensais. jamais. J'avais été arrêtée avec Caro et Alex pendant qu'eux, ils l'ont eu. Ouais, c'est dans le même ça. appart, Mais tu l'as pas mais eu. je l'ai jamais eu. Oh, Fait que là, moi, je pensais être immunisée, comme Wow. beaucoup de monde pour la 6e vague. Puis Ben voilà. Non, c'est très intéressant, mais Étienne est revenu. Ben Fait oui, que, c'est ça. merci, Fait que Célia. c'est l'interlude musical. Oui, c'était Bye, la bye. petite pause publicitaire. Merci, Célia. Il y a possibilité... Ah ben non. J'allais dire, il y a possibilité que Célia remplace Charles la semaine prochaine, vu que Charles pourra pas, mais on s'est arrangé, on a trouvé une date. J'avais oublié. C'était bien? Ça a pas chauffé? Ben, depuis que je suis jeune, ça chauffe. Mais j'ai-tu compté ça, l'opération que j'ai eu au gosse quand j'étais jeune? Non? Non? J'ai jamais compté ça? Non? Ouais. C'était pas le petit Les deux? bout? Ben, je vous Ok. compte. Ben, Quoi, le petit bout? j'ai jamais compté ça? Quel petit bout? Mon opération au gars? Non, ben. Gosse? Ouais. T'as une opération au gosse? T'as opéré les gosses, les gars. On a des jobs, je veux juste rappeler. Ben oui, ça. mais- Ben non, mais ça change quoi? Ben là. Son corps disparaît pas. Ouais. Voyons. Il y a, Vas-y, il y a une parle-nous de job, tes il y a des gosses. il y a des contraintes. Non, mais il y a des- j'étais. C'est quoi, là? C'est le chat, là, ou c'était... C'est mes pieds, je suis Ah, désolé. ok. Non, j'étais. Parce que j'ai été élevé par ma mère, monoparentale, qui aime pas les Indiens. Puis là, Oui. Hey, ça commence fort. On va écrire une réputation, là. Je peux-tu juste faire un petit lien? Non. Les réserves, Ah. c'était partout au Canada ou au Québec? au Canada. Ah ouais? Oh oui! Elle était Il y en dans a l'Ouest, partout au mettons? Canada. Ok, est-ce qu'elle a visité? Ouais. Québec, excuse-moi. Je pensais que Juste tu le parlais. Québec? Ouais. Ok. Carey Price, il est amérindien. Oui. Oui, d'origine, oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu vas aller avec avec ça? Ben Il non. joue pété. C'est quoi ton... Il m'a leur dit, mais je me suis fait opérer au gosse quand j'étais jeune. Oui. Ouais. Puis là, Bon, tes question gosses. tes gosses. ouais. Puis Quand t'étais jeune. Je trouve ça viril, de dire gosse. là, je suis comme- Hey, je me suis fait opérer au gosse. Oui, mais... Hey, je me suis fait opérer au gosse. Hey, Denis, je me suis fait opérer au gosse. Charles, Je me suis fait opérer au gosse. Charles, fais-toi l'image. Je me suis fait opérer au gosse. Étienne, quand il était plus jeune, un peu gros, avec la jaquette mal mise, le cul à l'air. Puis là, il rentre dans... Il s'assoit sur la chaise, puis... Hey, je me se suis fait opérer opérer au au gosse. Ouais, c'était bien. Oui, non. Non, puis je me suis fait élever par ma mère qui était monoparentale. Ah Tu sais, merde, j'ai Ça craché fait sur une le petite micro. croche, ça. Non, désolé. non, non. Rapport des gosses. Désolé, Caro. Non, mais j'ai- dans le sens que, tu sais, elle a pas de pénis, hein, fait qu'elle sait pas comment nécessairement elle avait ça. C'est un Ouais, ça. podcast. Elle sait pas quand elle avait mon j'ai pas de meilleur Ton ton linge. plaque, mon phallus. Schlag, chlou. Puis là, fait que c'était pas le mieux lavé, fait que j'ai pogné une infection, mon T'es homme. pas là. le mieux Ah, lavé. mais on va- Ah non, Mais non, j'ai pogné une infection. tu l'avais pas. Là, j'avais 5 ans. T'es bien Non, sale. j'étais plus jeune. Ah. J'avais 4 ans. Puis là, je vous jure, les gars, je niaise pas. Regardez vos mains, là. Je vous Non, jure, les non, gars. non, je regarde pas mes mains. J'avais 4 ans, Oui. puis mes couilles, c'était gros de même. Je vous jure, les gars. Je vous le jure. À 4 ans? Tellement c'était enflé, plein de pu, Ben oui, mais dégueulasse. tu peux Ben, pas, va tu donc. peux pas laver ta couille.
Il comprend pas. Il comprend Tu pas. ralentis. Tu ralentis le gros. Ben Tu non, mais ralentis le gros. arrête de peser sa table. Ta couille a grossi. Oui. Pourquoi? Il y a eu une infection qui est rentrée dans mon pénis parce que c'était mal lavé. À l'intérieur? Oui. La couille gauche ou la couille droite? Les deux. Oh. C'était T'avais gros des de même. grosses C'était gosses. gros de même. C'était gros de même. Mais l'avez-vous? Ah, mais en même temps... Ben oui. J'avais 4 ans. Oui, je sais, mais c'est parce que je me suis fait l'image de ta mère qui te lave. Ben oui, mais ta mère, elle t'a lavé aussi. Ben oui, mais ça me c'est ça. dégoûte pareil. Manon, tu penses qu'elle a pas lavé ta petite peau? Parle de tes gosses. Parle de tes gosses. Bon, fait que là, ben, j'étais Ok, rendu avec oui. des couilles de taureau. Il faut aller à l'hôpital dans ce temps-là. Ben c'est parfait. Hey, imagine t'avais eu ça au cégep. Mettons juste ces C'est grosseurs-là. sûr que ça serait pas fait opérer. toi, dans ta tête, là, il y a un... Oh, c'est viril. Faut que j'y attire. Il y a 2 neurones qui se seraient dit « Ah, je vais pouvoir bencher plus. plus de testostérone. » Fait que je me suis fait opérer parce Oui. que justement, puis mon souvenir après l'opération, c'est que je marche, mais je marche comme ça pour pas que mes couilles frottent sur mes cuisses. Là, je m'en vais. Ah non. Je m'en vais pisser, puis quand j'ai pissé, je vous jure, c'était vert et opaque. Genre, je pissais solide quasiment. Mon sujet, moi, dans le fond, je voulais vous parler... C'est dégueulasse. Je sais, mais j'ai vécu ça pareil. Je vous jure. Il y avait plein de pus. Puis Oui. maintenant, on l'a vécu avec toi. Non, mais attends. Moi, je veux aller dans le Vas-y, détail là. encore. Là. Vas-y, il n'y a plus personne qui écoute, Charles, ton sujet. Ça a endormi tout le monde. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Chirurgie euthanasiée ou... Oui, ils m'ont euthanasié. Je suis mort. Non, je suis mais- revenu. Je suis revenu. Excuse, chirurgie d'un jour? Euthanasier, c'est pour tuer un Ouais, animal. je mélange mes termes, là, puis je suis un journaliste. C'est quoi ta question? Non, mais... Ton micro est T'as là. endormi, excuse, t'as endormi. Oui, ils m'ont endormi. OK. Ouais. Anesthésie, merci. C'est ça. Puis Je me souviens- mélangé. Anesthésia. Puis ma mère est venue me chercher à la garderie. Puis là, elle parlait avec mon éducatrice. avant, là. Ah, c'était à la garderie? Oui, oui. J'étais vraiment. J'étais Non, jeune. pas l'opération. Ben oui. Quand j'étais. C'est à la garderie, Ils m'ont pas- l'opération. ils m'ont Non, non, opéré c'était à la pas à la garderie, garderie, physiquement. mais à 5 ans. Elle est venue me chercher à la garderie. Mais là, l'éducatrice, Puis là, là... elle parlait à l'éducatrice. Elle disait, là, Étienne, ça va se faire opérer. Puis je suis comme, ah, ben non, c'est pas vrai. J'étais sûr qu'elle me niaisait. Elle m'a pas niaisé. T'es arrivé à Sainte-Justine. Ah, pour vrai? Tout, tout. Ouais. Toi aussi, t'as... Wow, on refait le signe. Tout, tout. Whoop. Ben, je suis rendu. Qu'est-ce que t'as maintenant? Je suis Yel, moi, maintenant. Ah! Euh, Bonjour, Étienne. Ça va. Non, mais fait que ça a été ça. C'était quoi ça, Charles? Fait que je me suis... Ah, ok, je comprends. Non, mais, fait que mais je me souviens de la douleur après opération, là, parce que quand j'avais l'infection, ça faisait pas si mal, tu sais, Ouais. mais j'aurais pu, mettons, ne pas pouvoir donner d'enfant si on avait laissé ça comme ça. Mais t'en veux pas. Quand c'est même. D'avoir su, hein. J'aurais gardé oui. ça, cette poche-là de taureau. Mais ouais. Mais, fait que je me suis fait opérer, mais la douleur après était tellement vive. Là, je pense que j'ai passé 2 jours sans pisser parce que ça faisait tellement mal, ça chauffait. C'était-tu comme une vasectomie, genre? Tu te mettais des ice packs en dessous des couilles? J'ai pas souvenir de ça. Je m'en rappelle pas. À quel âge t'es fait ça? Entre 3 et 5. Avant la maternelle. Comme moi. Hein? Ben moi, c'était mon TDAH. Ah oui, c'est ça. Ok. Moi, Mêmes années, c'est ça, je voulais dire ça. non, Je fait que ça a été un beau. Mais je me suis. Ouais, c'est ça. Ça a été un beau souvenir. Parce que C'est génial. ça a vraiment. Non, mais j'en parle, puis j'ai revu la douleur de quand je marchais là, pour me rendre Ça aux faisait toilettes. mal? Là. Ils voulaient pas me donner une chaise roulante. Ben non, c'est pas si pire. Hey, boss, m'a te montrer, c'est pas si pire. Je te jure, ça faisait tellement mal. Ben, le temps qu'on est dans les hôpitaux, moi, je me suis déjà foulé la cheville. T'as pas de contenu. Ça a fait mal. Non, mais j'avais une chaise roulante. Fait que c'est pour ça que je parlais de ça. Fait que ça me ferait que toi, avec tes grosses couilles de macaque, Ils voulaient pas me donner de. t'avais pas de chaise Ils roulante. voulaient pas me donner une chaise roulante. Mais là, ça va mieux depuis. Ben ça va, veux-tu y voir? Hein? Bah, Veux-tu. non, non, Après, mais... après le show. Après le show, pourquoi pas? Mets la caméra sur moi, Ok. puis on va voir ma réaction. Montre-les. En fait, je peux les montrer direct là. Oui. On fera pas du théâtre non plus. là. Wow! Merci. Comme Non, un mais- Colombien. Non, mais puis depuis. Quoi? T'as pas compris le gars? C'est quoi comme une colombienne? Non, mais... Quand... Parle-en, il est arrivé. Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand vous êtes venu à Edmundston... Ton micro, il est là. Non, mais j'aime le... Quand t'es venu à Edmundston, là... Non? Ah, vous voulez pas m'entendre? Non, non, vas-y. Avec la Colombienne. Oui? Moi, j'avais Oui, fait c'est ça. vrai. Parce que Samuel était Ça en couple à m'avait fait l'époque. réagir. Puis la Colombienne a failli frencher Samuel. Puis au moment que Samuel s'est Attends, c'est un tassé. sujet tabou. On va-tu là-dedans, là? Là, oui, on va là-dedans. Au moment où Samuel a failli se faire frencher, il s'est tassé. Puis là, Charles, moi, on a vu. On a vu. Ah! Elle a failli le frencher. Ok, J'en c'était revenais ça pas. ton A. Ouais, Oui. j'ai je la même comprends. réaction. Ouais, je sais. C'est juste ça. À une chance, je me suis tassé. Ça, c'est l'histoire officielle. Là. Il y en a un officiel, c'est qu'il a réussi à le frencher, mais qu'il l'a jamais Arrête! Arrête! Non! Non, Il a non, peut-être pas de job, mais il y a des antécédents, lui. Attention. elle a pas réussi. Ben non, mais c'est vrai! Ton sujet? Là, vous créez des... Ah là là! Ah, il fait chaud, hein? Vas-y, c'était ton sujet. T'avais Ok. Oh oui. C'est le fun, j'ai bien aimé. La France. Les pucelles. On parle des pucelles. Avez-vous suivi ça? Vous avez aucune idée.
Épicelle. Oh putain. Ok, vous avez aucune idée. Les pixels. Parfait. Ah, les pixels. Récemment, est-ce que vous connaissez l'application Reddit? J'ai déjà entendu ça de nom, mais je ne connais pas. Ok, l'application... J'ai bougé la caméra, hein. Je suis désolé. C'est beau. L'application Reddit. Reddit. R-E-D-D-I-T. Dans le fond, c'est un forum. Tu t'amènes des sujets, Ah ouais? puis il y a un titre, puis les gens parlent là-dessus, commentent ou peu importe. Sous forme écrite. C'est ça. Puis là, dans le fond, il y avait la guerre des pixels sur Reddit. Ah oui. Une fois aux 5 ans, t'as une page qui s'ouvre, c'est tout blanc, puis chaque personne peut mettre un pixel d'une couleur qu'il choisit aux 5 minutes. T'as la possibilité de mettre dans le fond de la couleur au lieu d'écriture. Ok, non. Dans le fond, là, je vais faire ça simple, parce que même moi, je le comprends à 75%. Là. Mais c'est bien, c'est assez. Une fois aux 5 ans, Reddit, qui est l'application, ouvre un forum qui s'appelait Reddit Pixel, mettons. Puis ça, c'est comme si c'était un tableau qui, une fois aux 5 ans, devenait vierge. On a environ 3 jours pour le remplir. Et ça devient figé et ça reste comme ça pendant les 5 prochaines années. Fait que ça devient comme une œuvre d'art que les gens ont pu participer. Auquel les gens ont pu participer. Puis toi, dans le fond, ce que tu peux faire, c'est que tu mets un pixel d'une couleur que tu choisis aux 5 minutes. Au début, c'est devenu rapidement, exemple, les gens mettaient leur logo, ces choses-là. Sauf qu'il y a une délimitation de terrain. Fait que les gens peuvent pas tu peux pas en mettre à l'infini. Fait que des fois, il y a des guerres entre des personnes parce qu'il y en a qui mettent leur logo sur le logo de d'autres personnes, etc., etc. Puis là, un manus qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... ça m'a déconcentré, les bras à carreaux. Puis Reddit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu que les gens participaient beaucoup. Fait qu'ils ont rajouté un terrain. Fait qu'ils ont doublé la grosseur de terrain auquel tu peux mettre... Non, mais ça va devenir intéressant. Non, c'est intéressant. J'ai juste chaud. Ok, d'accord. Ils ont doublé la grosseur. Fait que là, dans le fond, il y avait en haut, les gens avaient tous participé, mis leur logo, etc. Puis là, dès que Reddit a doublé la surface, la superficie, là, il y avait un espace blanc qui devait éventuellement être utilisé. Il y a deux streamers français. Dans le fond, je pense qu'il y était 2 à ce moment-là. Il y avait Kameto. C'est celui qui a commencé tout ça. Kameto. Il n'y a pas de L là-dedans. K-A-M-E-T-O. Rajoute un L. C'est un streamer. Oui, sur Twitch. Juste faire une blague, rajoute un L dans son nom. Kametol. Non. Ah non, Camelot. Non, Clameto comme la bière. Ah, Motti Clamato. Motti Clamato. Bravo. Ah bon non, gag. Camelto. Puis, dans le fond, lui puis Inoxtag, si je me souviens bien, c'est les deux qui ont commencé ça. Ils ont fait un énorme drapeau de la France. Ouais. Mais tu vois, puis ça, c'est tout le monde partout à travers le monde qui peuvent participer à ça. Puis là, t'as eux qui monopolisent genre le territoire de la France, puis c'est immense. Puis là, écoute, ça en est suivi une guerre, là. Les gens ont attaqué le drapeau de la France, sauf que les Français sont très unis dans la communauté française. Fait que tous les gens sur Twitch, tous les plus gros YouTubers, les streamers, tous ces gens-là se sont réunis. Français? Ouais, tous les Français, ils se sont réunis pour créer une attaque, dans le fond, pour défendre le drapeau de la France, puis construire quelque chose d'extrêmement beau. Sauf que là, tout le monde s'est retourné contre eux parce qu'ils ont monopolisé le terrain, puis ça avait pas de sens. Tout le monde veut avoir sa petite partie, puis t'as la France qui a genre un énorme drapeau. Fait qu'en tout cas, ça en est suivi une guerre, là, puis c'était vraiment politique, au point où il y avait 2 Français, il y avait Kameto puis Leclerc, dans un appel avec des Américains puis des Espagnols pour essayer de négocier le terrain, puis négocier les... C'est là que tu vois qu'on a trop de temps à perdre, là. C'est là que tu vois qu'on a trop... Ah non, mais... Il y a la guerre en Ukraine, puis t'as du monde qui fait... Hey, le monde est fou, hein? Non, mais j'ai tellement embarqué là-dedans, là. Tu rentres là-dedans, puis c'était fou, là, puis là, peut-être que vous êtes pas... vous voyez... Je vais faire... Comment je pourrais dire ça? Fais une analogie. Je vais faire une analogie, c'est ça. Le plus gros streamer, il s'appelle XQC. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais peu importe. C'était le plus gros qui participait. Il y a 10,5 millions d'abonnés sur la plateforme Twitch. C'est le plus gros. Il y avait... Puis lui, d'ailleurs, il est québécois. Il habite à Laval. On ira le voir. Au monde? Oui. Wow. Il s'appelle Félix, je pense. Puis il habite à Laval, XQC. Il nous écoute, il dit « Hey, c'est pas ça mon nom! » Puis lui, il y avait à peu près, je pense, autour de 200 000 personnes qui l'écoutaient. Le plus gros. Kameto, qui a 1,3 million d'abonnés, qui est dans le fond... C'est pas mal lui, le général qui dirigeait les attaques de la France. C'est le premier qui a embarqué. Il y avait 400 000 personnes qui l'écoutaient.
Le général qui dirigeait les attaques. Ah, ça sonne tellement. Les pixels. Ça sonne tellement, là, le vierge dans son sous-sol qui joue à World of Warcraft, là. On va attaquer la base ennemie. Ça sonne tellement de Étienne, même, là. Ah, Soit Call of ouvert, Duty Nuketown. soit ouvert au monde. C'est rendu ça, Ah, la nouvelle. il y a la guerre en Ukraine. On s'en fout de la guerre en Ukraine. C'est une vraie T'es guerre. pas là, je suis pas là, il y a personne qui est là. La guerre continue. Mon billet est acheté. La guerre continue. T'as-tu ça, faut qu'ils évacuent les. Tout ça à l'est de l'Ukraine, ils évacuent parce que la Russie. C'est pas important. Les pixels. Mais non, c'est ça. Fait que juste pour dire, il y avait 2 fois plus de personnes qui l'écoutaient que le plus gros Twitcher du monde. Ah Puis ouais. tu sais, le gars, il est en France. C'est censé être une petite communauté, la France, là. Fait que tout ça pour dire qu'ils ont réussi à défendre ça. Puis Charles, pourquoi je t'en parle notamment à toi? Ben d'un, parce qu'Étienne, il s'en fout. Puis lui, dans sa non, tête, t'as des muscles, c'est toi le plus fort. Non, Hein? non. Deuxième Comme affaire, Pixel. ils ont mis sur le drapeau de la France, dans le fond, au centre, la partie blanche, ils ont mis la face de Zizou. Ah! Wow! Le Ouais. genre le coup de tête. Ouais. hein. Fait qu'il y avait Zizou, puis la communauté espagnole. Eux autres, là, il y avait rien sur la map. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de détruire la France parce qu'ils étaient jaloux puis ils voulaient prendre le territoire. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont alliés avec la K-pop, là, BTS, je pense qu'il y a un groupe de K-pop. Ouais, ils sont bons, les autres. Fait que là, ce qu'ils faisaient... K-pop, c'est Corée, ça? Mais c'était pas de la Je sais K-pop pas, BTS. j'ai jamais écouté un... En tout cas. Ils ont fait une tune avec Imagine Dragon. BTS. Ouais, ça On me va dit mettre quoi? un feat. Ouais, ouais. C'est bon. BTS, c'est un groupe? On va mettre un extrait. Ça s'appelle My Universe. Ok, good. Puis dans le fond, les Espagnols, ce qu'ils ont fait, ils se sont alliés avec la fanbase de K-pop avec BTS, puis ils arrêtaient pas de marquer BTS en mauve pour scraper le drapeau de la France. Puis à chaque fois qu'il y avait une défense de la France qu'ils faisaient, la première affaire qu'ils faisaient, ils étaient comme « Ok, on enlève le mauve, ramenez les sourcils de Zizou! » Puis là, il y avait Zidane qui réapparaissait en petit jeu. Là, tranquillement, pas vite, tu voyais Zidane qui réapparaissait. Là, il y avait encore le mauve qui réapparaissait. Là, il y avait Zidane qui réapparaissait, puis à chaque fois, il était comme, on dirait qu'on regagne la coupe. Genre, il était là genre Zidane. Puis en tout cas, Hey, c'est niaiseux, le C'est monde. niaiseux! Ah, c'est- non, mais c'était fou. Le monde est viré sur le top. Ah, c'est le monde, épouvantable. le monde, là. Puis je me trouve épais, là. non, Imagine-eux. Hey, non, mais c'est les. C'est correct, non, c'est correct. Mais ça amène un Chacun sujet. ses hobbies. Mais ça amène un sujet plus grand que je veux parler avec Samuel, puis que je trouve triste. Vas-y. C'est que je trouve ça triste que tu. Puis ça, ben, c'est une discussion qu'on a déjà eue, mais que tu valorises plus la culture française que la culture québécoise. T'es plus attaché, je pense, à la culture française que la culture québécoise. Non? Ouais. Ça vient d'où? Parce que dans mes champs d'intérêt, la culture française est beaucoup plus puissante Qu'est-ce que tu veux et dire? beaucoup plus présente. Les champs d'intérêt que j'ai, le premier, le rap. Ouais. Le rap est énormément plus puissant et plus présent en France qu'au C'est Québec. pathétique? Juste ça, m'a dire ça contre-argument. Ben, Je t'ai- justement, je t'ai bloqué. c'est un argument en ma Ben faveur. non, sympathique est plus gros que tous tes rappeurs français. Là. Oui, en bois. Mais moi, je parle en termes d'argent, puis de popularité, puis de... Il blesse les gens. Il a maigri pas mal, hein, c'est pas. C'est pas ça le point. Il y a une maison dans mon coin à Louisville. Gars, bon. tu vois? On ira le voir. C'est pathétique, une maison à Louisville. Je veux juste nuancer. Niska, il n'y a pas de maison à Louisville, là. Il est dans un palace quelque part. Mais il est même pas. Il est France. Il est Oui. congolais. Non? Non, mais attends, là. Moitié-moitié. là. C'est un cornet twist. Je comprends. Non, mais je veux dire, tu te sens québécois, mais c'est juste plus d'intérêt, de passion, de hobby vis-à-vis tout ce qui est culture française. Oui. Fait que, puis, Pas de problème avec ça, moi. tu sais, dans le sens, la culture YouTube ou ces choses-là, ou toute la culture média numérique, la France est énormément plus présente que le Québec, là. Ça, faut aussi La que tu fasses population aussi est Le plus prorata. grande, là. Le prorata. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être, je sais pas. Ben oui, t'as raison, là. Je trouve qu'il se fait des Sur meilleures papier, oui. choses en Non, mais France parce qu'au que Québec. Notre génération, je trouve que notre problème, là. J'ai pas accroché à aucun rappeur ou aucun artiste réellement québécois. Mais en même temps, Mais je suis extrêmement fan de beaucoup de rappeurs français parce que le niveau qu'ils ont, puis c'est peut-être juste une question de culture ou de qu'est-ce que je préfère ou de peu importe parce que, je tu pense sais, plus ça, moi. Nekfeu, Étienne, tu le connais parce que je te l'ai fait connaître. Tu sais qui Nekfeu? Oui, c'est un rappeur, là. Un des plus grands en France. Puis il était venu faire un open mic au Québec, un battle. Il a Pour perdu. chanter ou pour humour? Il fait-tu de l'humour, il fait du rap? Du rap. Désolé. Il a fait un battle de rap Ok, ok. ici au Québec. C'était lui puis un de ses collègues Alpha One versus 2 Québécois dont je connais pas le nom. Nekfeu et son collègue Alpha One, ils se sont fait éclater. Ouais. Ils se sont fait défoncer par les 2 Québécois.
Est-ce qu'ils sont meilleurs que. Est-ce qu'ils sont nécessairement moins bons? Je pense pas. C'est juste parce qu'ils étaient pas préparés. Puis dans leur tête, c'est ça. C'était le Québec. Puis tu sais, c'était pas. Puis tandis que les autres se sont préparés beaucoup. Là. Mais je trouve que la culture, c'est tellement plus riche. Je sais pas. Ah, ça, je peux pas dire qu'elle est plus riche en France. C'est qu'on prend pas le temps de s'intéresser. Parce qu'on l'apprend pour acquis. On l'apprend pour acquis, c'est juste ça. Puis. Peut-être. L'herbe est plus verte chez le voisin aussi. Là, je veux dire, il y a plein de personnes qui s'intéressent à la culture québécoise. Je pense que c'est notre génération de jeunes. Mais moi, à part l'humour, il y a rien que j'envie au Québec. On fait des bonnes séries télé. Je sais que ça t'intéresse pas sur ton domaine, mais District 31, mon gars, là. C'est fort. Mathieu Pepper a fait une série, là, c'est quoi dans Entre deux draps. Entre deux draps, ça a été vendu aussi à l'international. C'est juste qu'on s'intéresse pas à ça. La petite vie, des affaires de même. C'est des gros classiques qu'on prend pas le temps de valoriser. Mais c'est parce que c'est plus vieux. Mais c'est à beau être plus vieux, c'est que si on valorise pas ça, c'est qu'il faut pas. C'est pas jeune, c'est pas genre. Faut pas le perdre, faut pas perdre cette. Faut pas se dire que c'est parce que c'est ailleurs, c'est meilleur. On a notre façon de faire les choses. Moi, je trouve que oui. Ben, c'est parce. J'ai juste l'impression que ton cas à toi, t'as plus d'intérêt vers la culture française, mais je veux dire. Oui. C'est un bon point. C'est un bon point. J'ai l'impression que c'est juste au niveau intérêt culturel que tu t'intéresses plus à la France. T'es pas d'accord que c'est tout. Mais non, mais je parle. Les autres s'intéressent soit à la culture française, la culture américaine, la culture québécoise. Elle est délaissée, puis je trouve ça quand même dommage. Ouais, un petit peu, faut l'avouer. Parce que si on. Mais dans la musique, tu fais quoi de bien? Oh, la musique traditionnelle québécoise, mon gars, c'est fort, là. Puis on a des groupes aussi, de plus en plus. Bleu Jeans Bleu, c'est pas ton genre, mais c'est. Mais c'est pas de la musique que les jeunes aiment. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis pas prêt à dire les ça. festivals, là, tu sais, mettons à Sorel-Tracy cet été, là, il va y avoir un événement, je sais plus c'est quoi le nom, là, mais qu'on avait vu quand on faisait de la radio à CJSO. Oui. Un gros événement sur les quais. Puis c'est tout du monde québécois pas mal, là. Il y a pas les gays? Les gays sont québécois, oui, ça a été inventé au Québec. C'est ça mon point. On parle de quai. Ouais, non, les gays. Tu sais, il y en a. C'est C'est juste que faut. Parce que si on ne fait pas attention à cette culture-là, elle va finir par se dissiper, s'en aller. Ouais. Puis je veux pas qu'elle s'en aille parce qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'on ait cette culture-là. OK. Tout le monde est mort avant nous. Fait que l'excuse il y a des gens qui sont morts pour ça... T'as des ancêtres qui sont fait pendre pour que tu puisses parler français. Ouais. Parler français, ça me dérange pas. Tu te rends pas compte de la richesse de ton histoire, puis ça, c'est désolant. Parce que, pourquoi... Puis c'est peut-être une... Tu sais, c'est pas parce que c'est gros que c'est beau. Mais pourquoi est-ce que la culture traditionnelle, exemple, la musique traditionnelle, mettons québécoise, là, vous savez de quoi je parle, pourquoi c'est pas mainstream? Parce que ça a été vu... parce que tout ce qui est populaire, tout ce qui est populaire amène un contre-mouvement, que ce qui est populaire, ça devient ringard. Ce qui est populaire, ça devient désuet, ça devient délaissé. C'était ça que le rap au début. Mais en même temps, il y a de la musique pop, du rap québécois qui sont mainstream. Oui, tu le disais, Loud, c'est ton rival, ton premier rival. Là, quand tu ouais. Loud, il y avait c'est qui l'autre? Il y a Corias. Mais c'est pour ça aussi que je me dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas de rap au Québec. Ben non. Mais pourquoi est-ce que je suis pas capable de l'aimer ou de l'accrocher? Parce que pour toi, c'est une question de goût. Moi, je pense purement. Je pense. De? Parce que t'es boqué aussi, je pense. Je sais pas. Tu dis que c'est québécois, fait que c'est sûr que c'est moins bon qu'ailleurs. Ouais. Il y a ces préjugés-là aussi qui sont faits. Puis, il y a aussi le fait que... Enlève tes préjugés. Enlève tes bobettes. Il y a aussi le fait que, on en parle souvent, la relation au pouvoir. Tu sais, en France, ils vont faire beaucoup plus d'argent. Ils vont avoir beaucoup plus de vues, ils vont avoir beaucoup plus de choses. Fait que, alors qu'au Québec, on peut faire beaucoup de choses avec peu. Oh, ça c'est beau. Mais à l'inverse, le rap américain, je suis pas là-dedans pantoute. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est juste. J'ai l'impression que c'est beaucoup de question de goût et intérêt de ton côté. Ouais, mais je pense que c'est mieux dans l'exemple parce que lui, c'est français, mais il y en a beaucoup qui, comme je te disais, c'est américain, ouais, la culture américaine. Ouais, puis je pense que c'est important de la préserver parce que j'arrive pas à. Culture québécoise, il faut pas la perdre. C'est tellement précieux à mes yeux. Ça, c'est sûr. Puis, si on ne fait pas attention, on se dit, ben, c'est nous autres, la prochaine génération, y faire attention à cette culture-là. Mais quand même que ça part. Ah, ben là, big. Quand même qu'il n'y a plus de musique traditionnelle. Non, mais c'est parce que c'est pas juste ça, c'est ta langue aussi que tu vas perdre. C'est toutes tes. Mais non, mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de. Hey, répétez après moi. Bon. Comme je te disais l'autre fois, il y a des mots qu'on n'utilise plus. Il y a des mots qu'on ne sait plus ce qu'ils veulent dire parce qu'on les utilise plus. Moins on va utiliser. Écoute, moins on va utiliser de français, moins ça va être dans notre culture, plus ça va se perdre. Puis moi, on a tous des ancêtres. Moi, dans ma tête, on a un devoir de souvenir pour ceux, les patriotes notamment, qui sont battus pour qu'on puisse parler français, qu'on puisse avoir nos us et coutumes, parce qu'on est très différents des Canadiens anglais. On a nos traditions, le sirop d'érable, tout ça, ça a été né ici. Puis il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse avoir ça aujourd'hui, qu'on puisse en hériter. Puis nous autres, on se dit, on le prend pour acquis. C'est même si ça part, on s'en crisse. Parce que moi, la seule affaire que je vois au Québec, c'est l'humour. Que je me dis que l'humour ici est supérieur à bien des places. Mais que ce soit que en France. Que ce soit que pour l'humour. Faudrait pas perdre ça. Ouais. Non, je suis d'accord. Puis ça se fait pas. On va garder l'humour, mais on va perdre tout le reste. Puis il y a pas juste l'humour. Ouais. Pas juste l'humour, by the way.
Mais, ouais. Mais c'est juste... Puis on te demande pas de ne plus aimer le rap français, là, au contraire, c'est juste que t'as une meilleure conscience de ce qui se fait ici, c'est bon. Ouais. Puis faut avoir une certaine fierté de nos origines, puis de dire qu'on ce est qu'on fait. québécois. Puis parce que ça, c'est un autre sujet, on en avait parlé, moi et Étienne, à la radio. Mais je suis plus fier de dire que je suis Canadien que Québécois. Mettons que je suis à l'étranger, là. Puis ça, t'as le droit. Hein? T'as le droit. Ben oui, il y en a plein qui Non, sont mais- plus fédéralistes. T'as le droit, là. C'est pas une question d'avoir le droit ou pas, je sais que j'ai le droit. Mais tu sais, dans le sens que. C'est une question de goût aussi, ouais. Mais c'est pas parce que je m'identifie plus à ce que Justin Trudeau apporte ou peu importe, là. C'est juste que j'ai l'impression. C'est une question de pouvoir. Le Canada est plus puissant que le Québec. J'ai l'impression que le Québec, c'est le petit pays qui se bat. Mais ça dépend. Là. Tu sais, notre hydroélectricité ici, là, il y a beaucoup de pays qui voudraient avoir ça. C'est juste qu'on n'est pas conscient de ce qu'on a. On n'est pas Ouais, conscient de peut-être nos aussi. propres forces. Puis quand t'es pas conscient de tes propres forces, t'as l'impression que t'as juste des faiblesses. Ouais. C'est tellement pas ça. Puis on est tellement ouvert au monde aujourd'hui qu'on oublie notre Ah chez oui, soi. on oublie Ouais. ça. On regarde chez le voisin, puis on est comme ah, nous autres aussi on a des belles affaires, mais c'est que Ouais, c'est vrai. on n'en prend pas conscience, puis on veut pas. Mais je te lance pas la pierre, Samuel. C'est juste que On te lance un petit caillou. c'est ça, puis juste que moi, je reviens là-dessus, mais c'est le concept qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, puis nous autres on le laisse partir comme si rien n'était. Puis Mais pour défendre le un monde peu meurt Trump. pour tout. Il y a des gens qui Ah sont oui. morts pour. Oui, des causes nobles. Ok. C'est des causes qui sont. Pour défendre aussi T'as un raison, peu j'ai pas Trembleur, d'argument. là. Non, non. Pour défendre un peu aussi Trembleur, ben on est dans une société aussi beaucoup où, tu sais, on a accès à tout, puis la mondialisation, c'est ultra populaire, là, tu sais, on a accès vraiment à tout ce qui se fait ailleurs dans le monde, puis c'est correct d'aimer certains points de ce qui se fait ailleurs dans Oui, le monde, oui, mais absolument. Je juste comprends. avoir une petite conscience de d'où tu viens, ce qui se fait ici, qu'est-ce qui se fait ici, justement, C'est pas Juste parce ça. qu'on prend le meilleur de partout qu'il faut oublier d'où on vient. puis le tout. moins bon, puis la musique traditionnelle, puis tout. Parce que Ouais. moi, ça vient avec. ça vient- Hey, Vas-y, ce choque-toi, podcast s'est choque-toi. transformé en Choque-toi. réunion souveraineté, là. Non, mais parce que ça m'a. C'est une discussion comme ça, moi, que cette réflexion-là, j'ai commencé à l'avoir quand je parlais avec ma blonde. Puis elle disait ah, j'aimerais tellement ça être une autre nationalité, là, genre être. Venir des pays latins, puis tout ça. Ils ont tellement une belle culture. Puis je suis comme. Mais ça, c'était-tu avant ou après que vous soyez pognés? Ah, ça, mais Ça peut avoir un impact, là. ça m'a fait. Tu sais, oui, je suis d'accord, les autres cultures sont magnifiques aussi. Ouais. Mais de là à dire, j'aimerais mieux être une autre culture, j'aimerais mieux venir d'un autre pays, d'un autre background. C'est là que je pense que. Puis c'est là que j'ai eu la discussion avec. Je dis, ouais, mais c'est parce que t'es pas informé de toutes les Tout ce grandes qui se choses passe, qu'on a ouais. faites. Puis moi-même non plus, je suis pas informé de tout ce qu'on a pu accomplir, mais Ouais. on a fait des affaires. On excelle dans tellement d'affaires. Ça m'avait un peu choqué de me dire, ah, attends, là, c'est un manque de respect envers tout ce qu'on est, tout ce qu'on a été, puis tout ce Ouais. qu'on va être. Le filtre de ce qu'on voit, justement, filtre tout le mauvais, puis tout ce qu'on voit pas, parce qu'on n'est pas dans leur quotidien, on n'est pas Exactement. dans leur. Elle m'a sorti, elle aimerait ça danser comme ceux qui sont en Amérique du Sud. Ben oui, c'est Ils sûr sont qu'on... pauvres comme des. C'est Ils ça. sont pauvres. T'as-tu vu leurs chiens? Non, mais c'est vrai. Les chiens sont aussi minces que Charles au cégep. C'est même. C'est pas en santé, là. Pour vrai, les chiens sont maigres là-bas? Ah Ben oui. Ah ouais, Puis là, aujourd'hui, tu regardes au Québec, c'est Charles bien aujourd'hui. ok. C'est Tech Boy. Hey, Sam! Merci You got a beaucoup hot d'avoir dog, été buddy? Non, mais c'est ça. Mais vive le Québec libre. Non, ça c'était tôt. Mais Ouais, non, je Ouais, comprends. tu Mais j'espère beaucoup que mon emploi futur, puis tu sais, en même temps, c'est tous des choix qu'on fait, là, fait que tout ça ne dépend que moi, mais j'aimerais beaucoup que mon emploi futur soit en corrélation avec la France. J'aimerais ça aller en France, j'aimerais ça C'est collaborer avec ce que j'aime là-bas. Tu sais, ben, soit ambassadeur du Canada en France. ouais, mais j'ai pas envie d'être diplomate, T'as pas j'ai dit pas diplomate. envie d'être dans la politique ou peu importe, mais tu sais, mettons, une des choses auxquelles je pense souvent, c'est que j'aimerais beaucoup faire des vidéos, puis être celui qui, entre guillemets, relie, tu sais, être le Québécois en France. C'est possible. Parce que, tu sais, tu regardes à l'international, États-Unis, UK, tu sais, ils collaborent, là. Ouais. Puis ils ont un accent. C'est mieux. Tu sais, mettons que tu dis que les États-Unis, c'est l'anglais, puis mettons que tu dis que la France, c'est le français. Bon, ben les Québécois, c'est le français avec l'accent, puis le UK, c'est quoi? Je l'entends tellement souvent en anglais que je sais même plus c'est quoi en français. C'est Nouvelle-Angleterre? Grande-Bretagne. Hein? Ouais, Angleterre, Grande-Bretagne. C'est l'Angleterre? Ouais. En fait, c'est que ça se divise en trois. Là. Mettons, l'Angleterre, c'est juste l'Angleterre. Pour ça, Ouais. la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre plus... Nouveau-Brunswick, non. C'est pas ça. plus la Nouvelle-Écosse, puis le Royaume-Uni, c'est... Ouais. Royaume-Uni, c'est ça. Nouvelle-Écosse, c'est au Taisez-vous, Canada. taisez-vous. l'Écosse, que... Taisez-vous, Royaume-Uni. Ouais. Fait que dans le fond, Royaume-Uni, c'est l'anglais avec un accent. Mais s'il y a tellement de collaboration entre le Royaume-Uni puis
les États-Unis, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de collaboration envers le Québec puis la France au niveau vidéo, YouTube, puis... Il y en a, je pense, mais peut-être pas en fou. Il y en a pas beaucoup, je veux dire. Mais tu sais, je connais pas mal toute la clique de Français populaires qui font des vidéos en France. Des rappeurs. Non. Je suis sûr que tu connais. Non, arrête! Je connais pas mal toute la clique de gens qui font des vidéos en France, puis là, j'apprends à découvrir un peu le streaming aussi, mais il n'y a pas de Québécois là-dedans. Mais tu sais, qu'est-ce qui empêche? On a un accent, mais on parle tout français, on est capable de se comprendre, puis... Fait que c'est vraiment une des choses auxquelles, tu sais, on a chacun ses rêves, puis chacun ses... Ah, ce serait... Tu nous as parlé, toi, Charles, que si ta vie avait été parfaitement... ce serait pas exactement ce que c'est en ce moment. Puis ça n'empêche pas que t'es bien avec ta vie en ce moment. Ben on a oui. tous des objectifs de si ma vie, tout allait bien, ce serait ça. Ouais. En réalité, c'est très hypothétique parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passerait si t'avais dans ta tête ta vie de rêve. La vie, c'est pas juste l'autoroute. Des fois, c'est le rang de la rivière Sud-Est. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais moi, l'autoroute, c'est de collaborer avec la France, puis ce serait vraiment de quoi que j'aime. Mais j'aimerais ça parler français comme eux. Je me sentirais un peu à l'écart à parler québécois avec l'accent. Sois puis- fier de ton accent. Ouais. Sois fier de ton accent. S'il te plaît. je sais. Un Ok. bel accent. C'est beau. Ça sonne bien. Mais Les Français l'aiment, notre accent. Tu nous. penses? Ben oui. Check les Vox Pop sur YouTube. Fait que si on va en France, on Tu vas pogner des... va se pogner de la petite. Bon! Mais tout ça pour dire que c'est possible d'avoir une carrière pour toi en France. C'est. J'ai Faut même juste pas, travailler. j'ai même pas assez pour me payer le billet d'avion en ce moment. Non, mais ça va venir. non, c'est pas vrai. Je suis correct, mais c'est parce C'est une que question ça de fait pas, temps. ouais. Hey, je pense qu'on peut closer ça, ce podcast-là. Avez-vous aimé? Ouais, c'était génial. Bravo. Correct. Bravo. On refait ça. Hey, Ouais. merci. Merci j'ai adoré. l'accueil. Merci pour l'émission, le contenu. Puis Merci Caro, merci Dieu. Studio Puis- chez Denise. merci Mais, à tous ceux qui nous ont écoutés. Je sais pas s'il en reste, hein? Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il en reste deux à la Hey, fin. Ceux moi, qui ont survécu à la grosseur de Charles, merci 1000 fois. c'est pas pour les auditeurs qu'on fait ça. C'est pour nous dans 20 ans. On Ouais, s'amuse. on va regarder ça, on va être content. Ouais. Ça a été le fun, fait que... un Vous mot êtes de la fin. amusés? À tout seigneur, tout honneur. Prenez soin de vous. Non, ça on peut Bye. pas. On peut pas, c'est à la radio, ça. On fait ça à la radio. Tout seigneur, tout honneur. Trouve-les ton mot de fin. Amicalement. Non, Merci. c'est le cégep, ça. Non, c'est ça. Ah, ça, c'était le cégep. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bye. OK. Bye, bye, bye. À plus. Ah non, ben non, ça aussi, c'est Téléphone. téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de Soyez gamin. Non, on n'a pas de Soyez gamin. Non. Ben, ouais, on Soyez peut. gamin. Ah, j'avoue, Étienne,